C'est encore un bonheur et un honneur de vous retrouver pour cette autre livraison de votre émission Le Grand Soir. 1h50, c'est le temps que nous allons passer ensemble pour échanger autour des trois thématiques annoncées pour ce soir. On parlera de cette transhumance politique qui, d'après les derniers sondages, paraît être la faiblesse de l'opposition au Cameroun, vrai ou faux. On va essayer d'analyser. On parlera également de cette réalité au Cameroun entre chantage et trafic d'influence. Comment faut-il finalement se comporter? Quel est le code de conduite à adopter au Cameroun pour être sûr finalement de mettre un terme à ce que j'appelle désormais un fléau dans les actions? Et bien entendu, la question qui nous met tous en ébullition depuis plusieurs semaines, 2 semaines déjà que le mois, j'allais parler de la session parlementaire du mois de mars est lancée du côté du Parlement camerounais. Rien. Ils ont l'impression qu'ils vont se balader tous les jours. Ils sont en repos. Qu'est-ce qui peut justifier une inactivité pareille? On va également se poser la question. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Pour les nouveaux venus qui sont d'ailleurs très nombreux chaque jour, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, vous pouvez vous connecter, bien sûr, apporter votre contribution à cette émission et partant à l'édifice Cameroun, Afrique et même monde, puisque c'est le défi que nous nous donnons tous les soirs lorsqu'il est 17h, changer le monde à notre façon, contribuer à améliorer l'environnement qui est le nôtre. Et pour ce faire, ce soir, ils sont 4 triés sur le volet comme à l'habituel, qui devront donc nous accompagner pendant cette émission. Je vais dire bonsoir à Patrick Ngoulou, conseiller municipal dans la mairie de Mingang et bien entendu militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est avec nous ce soir. Bienvenue monsieur le maire. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants. C'est toujours un honneur, vous le savez, de venir ce soir essayer de discuter des affaires de la République et faire avancer la machine à notre niveau. Bonsoir évidemment aux populations d'Union Infumou qui me regardent ce soir. Merci d'être là. On va également accueillir le révérend Emmanuel Paco qui est avec nous. Il sera la voix de la société civile et syndicaliste également parce que c'est son combat au quotidien, le bien-être des travailleurs. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV et un bonsoir particulier aux travailleurs camerounais qui cette fois-ci ont l'occasion de montrer comment est-ce qu'ils peuvent se réunir pour défendre leurs intérêts et qui ont très souvent pour un certain nombre critiqué l'action syndicale en ce qu'ils ont souvent voulu des actions qu'ils appellent fortes et autres. Voilà que le mouvement syndical maintenant leur appelle à la grève générale qui est déjà programmée, qui est lancée pour le 10 avril. Nous espérons que le gouvernement ne laissera pas aller jusqu'au bout et qu'on pourra s'entendre. Mais sinon, si rien n'est fait, je crois que c'est une occasion qui est donnée à tous ces travailleurs-là qui font souvent la critique syndicale de bien vouloir se montrer cette fois-ci et de se lever ensemble pour défendre leur position et soutenir les syndicats. Donc, est-ce qu'on doit manifester cette fois en grève? Pourquoi? Ben, il y a toute une pléthore de revendications qui a été établie par les 11 confédérations syndicales qui ont signé ce mot d'ordre, 11 sur 12. Il y a une seule confédération qui ne s'était pas alignée. Et entre autres, donc, nous connaissons tous ce qui s'est passé jusqu'ici avec la hausse des prix et l'inflation et tout ce que ça donne. Et le gouvernement a juste réévalué à la hausse le salaire d'une partie des travailleurs camerounais. Ah, les fonctionnaires. Voilà, donc, d'accord, c'est pour les privés qui n'ont rien reçu. Voilà, donc il y a ça et beaucoup d'autres revendications qui ont été énoncées. Voilà au moins un point culminant. Pourquoi est-ce qu'on va faire d'une balance plusieurs mesures? Donc si tous les travailleurs ne sont-ils pas tous les travailleurs ne sont-ils pas intéressés par ce coût de la vie? Pourquoi est-ce que les uns devraient être délaissés entre guillemets pendant que les autres sont pris en compte? Donc voilà un peu. Donc il est demandé aux uns ou aux autres de pouvoir se mettre ensemble
pour parler d'une même voix. D'accord, j'ai encore beaucoup de questions, mais je ne vais pas vous les poser ici en direct. Je le ferai en off, je vous le promets, vous me connaissez, ça ne va pas rater, quoi. Il faut que je comprenne, hein, si ça mérite vraiment, j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice, puisque nous, on est lésés, la vie chère, nous, on ressent tous les jours. D'ailleurs, je mange même plus bien, ça se voit, hein, je mange plus bien. Monsieur le maire, Sylvestre Lebel-Niek, il est avec nous ce soir, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Même si j'ai aussi beaucoup de problèmes avec vous, je vous accueille d'abord. Bienvenue, monsieur le maire. Madame Rosalie Kessele, Haïti, je vous salue. Je salue également tous les maires du Cameroun qui sont comme tous les autres travailleurs en attente de leurs droits. Je rappelle que la cuvée des maires de 2013 à 2020 a, à la date d'aujourd'hui, au moins chacun 16 à 18 mois d'arrêt de salaire, pour dire le moins. Nous avons attendu, et le 6 septembre 2023, le chef d'État a pris un décret imposant que ces arrêts de salaire soient payés dans le budget de l'année 2023. C'était écrit comme ça. Ce qui voulait dire que les engagements de l'État s'arrêtant au 30 novembre 2023, la liquidation ayant lieu au plus tard le 31 janvier de l'année d'après, on devrait avoir liquidé les salaires, les arrêts de salaire des maires. À la date d'aujourd'hui, on constate que le gouvernement, qui ne respecte pas les décisions de justice, qui ne respecte pas la loi, en vient jusqu'à ne pas respecter le décret d'un chef d'État, c'est du Cameroun. Je voudrais donc en appeler au chef d'État pour lui dire, vous ne pouvez pas laisser tous les jours les mêmes gens faire comme si vous n'existez pas. Les maires ne vont pas arriver à créer un mouvement qu'on va appeler on a trop supporté. Non. Au nom de la responsabilité qui est la nôtre, nous devons seulement rappeler à ceux-là qui, à un moment donné, ont demandé de faire les dossiers. On les a fait. Vous imaginez, vous travaillez comme maire pendant un mandat, on ne vous connaît pas. Quand il faut vous préserver, on vous demande de faire les dossiers. Vous les faites. Et après un matin, le ministre se lève et dit on va bientôt commencer à payer. Alors, ceux qui n'ont pas complété les dossiers doivent compléter. On complète, on attend encore. Mais j'ai cru entendre ce matin que c'était un effet d'annonce lié à la campagne qui est annoncée. Alors je voudrais dire au maire, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas nous amener à devenir des gens qui ne savent pas que l'écharpe tricolore vaut quelque chose. Nous devons calmer les travailleurs comme j'entends le moment de grève. Nous, notre rôle, c'est dire aux gens que l'État va payer. Mais lorsque nous-mêmes, on n'est pas payé, je ne dis pas pour les salaires dus, mais les arrêts de 2013, ça commence à en faire tout. Bon, je vais profiter de votre tribune pour le dire. Ah, je suis habitué. Bien, si je suis sanctionné pour ça au cours de l'émission, je vais assumer. Merci beaucoup de cette autre invitation. Non, je peux pas. Merci à mon ami Paco qui me disait bonne année ou rebonne année. J'ai l'impression qu'il ne voit pas le temps passer. On s'est vu cette année, je crois, 2 ou 3 fois. Mais comme pour lui, il est comme, vous savez, les pasteurs n'ont pas le même calendrier que nous. Merci de me souhaiter à nouveau bonne année. Merci également à vous. Et merci à votre doublure que vous ne présentez pas toujours. Si moi, je vous ai appelé par ce nom-là, je sais que vous aimez beaucoup. Merci pour l'invitation. Bon, je vois que tu me cherches. Si c'est l'accueil, il n'y a pas de problème. Tu me cherches, je ne suis pas perdu. Hein? Tu me cherches. Je crois que tu as décidé de marcher avec ton sable pour verser dans mon tapioca aujourd'hui. Mais il faut faire très attention. Parce que je dois le manger, mon tapioca, tranquillement. Il ne faut pas venir avec le sable. Hein, monsieur le maire? Voilà. Sinon, voilà. S'il faut qu'on commence la lutte au début de l'émission, on ne va pas arriver à 19. Je reviens à vous tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ai dit que j'avais un problème avec vous. Le temps pour moi d'accueillir Gérard Nga, qui est bien sûr l'un des militants cadres du PCRN, qui est avec nous ce soir. Comment se porte Hawaï? Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux autres invités. Hawaï se porte très bien. Le PCRN est debout à Hawaï. Nous sommes sur le terrain. D'ailleurs, je suis le président du comité communal, donc je suis la personne la mieux indiquée pour parler du PCRN de ce côté. C'est pourquoi je l'ai dit. Bien entendu, nous sommes dans le cadre du maillage territorial et bien entendu dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales qui vont s'achever sans doute le 31 août de cette année. Et donc, pour vous dire,
arrondissement d'Hawaï. Et d'ailleurs, je vais vous dire que nous sommes dans la phase de ratissage du côté d'Hawaï où pratiquement, je vais dire, tout l'arrondissement après CDA basculé au PCRN par rapport au travail que nous menons. Et d'ailleurs, cela va plus loin dans le département de la Mofou-Afamba où je peux dire le PCRN avec les 8 arrondissements où se trouvent les différents responsables. Nous abattons ensemble un travail de titan, même si ce n'est pas facile, ce n'est pas évident avec cet environnement un peu hostile. On se bat. Justement. Je veux dire, le département et l'arrondissement que je représente ont presque déjà basculé. Il reste seulement en faveur du PCRN. Bien entendu, cela va bien évidemment à partir de l'élection de 2020 où nous avons eu 17 voix en faveur des conseillers municipaux qui ont voté la liste du PCRN lors des élections régionales où nous n'avons aucun conseiller. Et décourageux, ceux qui ont le souci du développement se sont dit autant mieux leur faire confiance parce qu'ils ont écouté le discours que nous avons tenu et ils ont décidé de braver l'interdit qui a été le mot d'ordre qui a été passé et ont véritablement donné quitus à la liste du PCRN. Et aujourd'hui, je crois que c'est de l'inédit dans ce département. Cela ne s'est jamais produit. Et je crois que c'est l'occasion d'inviter également toutes les populations de ce département, parce que c'est un département qui, ma foi, est très en retard. Il faut le dire, le dernier même dans l'arrondissement, dans la région du centre. C'est le dernier en tout, presque. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter toutes les populations de ce département à se lever, à véritablement s'impliquer dans le développement de ce département. Cela passe bien entendu par les inscriptions sur les listes électorales et bien entendu par le choix des dirigeants des Camerounais dits à même ayant le souci du développement. D'accord. Justement, en parlant de troupes, moi je veux comprendre. Vous réussissez à travailler avec tout ce qui pèse sur votre tête au PCRN. Moi j'ai un dernier communiqué du Père Kouna. Je vais partager avec vous. Et puis vous allez me dire ce qui se passe. Est-ce qu'on doit rester serein et continuer à se mobiliser ou on doit s'inquiéter? Alors le communiqué est le suivant. Je le rends public pour les téléspectateurs. Suite à mon communiqué du 13 mars 2024 interdisant à l'équipe, c'est vrai que le même est entre les mains de ma technique. Si je peux avoir le communiqué chez Célestin, voilà, merci. Suite à mon communiqué du 13 mars 2024 interdisant à l'équipe de Cabral Libye la tenue de toute réunion au nom du PCRN, j'accuse réception d'un communiqué final à l'issue d'une session élargie qu'ils auraient tenue le 15 mars, réunion au cours de laquelle l'ordre du jour portait sur la participation du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'initiative du professeur Olivier Billet, ATP, et le second point me concernait essentiellement. À cet effet, je rappelle à toute l'équipe de l'honorable Cabral Libye qu'elle ne saurait transformer le PCRN en un parti insurrectionnel, piétinant ainsi les institutions républicaines. Affichant une attitude irrespectueuse dans toute démarche, pire encore, ils tiennent des propos injurieux dans les espaces médiatiques et sur les réseaux sociaux dans le seul but de manipuler l'opinion publique au détriment de l'avancée démocratique. Cependant, le débat sociétal ne doit pas être centré sur les critiques contre le président de la République et les membres du gouvernement exclusivement, mais aussi nous devons éclairer l'opinion publique sur les projets politiques du PCRN pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le but n'étant plus la stabilité et le bien-être territorial, je me retrouve dans l'obligation de saisir les autorités compétentes pour sceller le quartier général situé en Kondongo, à Yaoundé. Je porte également à la connaissance de l'honorable Cabral Libye et de ses lieutenants d'arrêter immédiatement de proférer des propos injurieux à mon encontre. Tout citoyen de bonne foi est vecteur de changement à la base. Bon à savoir, l'honorable Cabral Libye est passé à la tête du PCRN seulement 3 jours après sa démission du Parti Univers.
Il a abusé de ma confiance et de celle des autorités administratives compétentes en transformant la première réunion de Guidigis avec la complicité de Massardine, père et fils, en congrès, faisant ainsi croire à l'opinion publique que le PCRN jadis n'avait que 4 militants, ce qui relève d'une aberration intellectuelle monstrueuse, parce que le PCRN a toujours mené ses activités politiques sur le terrain en allant aux élections présidentielles en 2004, entre autres, et aux élections législatives jusqu'en 2018, aux élections présidentielles. Les archives du MINAT ne nous démentiront pas. Les suffrages obtenus n'étant pas négligeables, j'invite donc l'honorable Cabral Libi de dire de toute urgence la vérité à ses lieutenants. Il est le seul qui détient les tenants et les aboutissants de ces manœuvres nuitamment orchestrées à Guidigis. J'appelle aux militants et sympathisants de rester sereins. Vous serez informés de l'évolution des programmes du PCRN en vue de restaurer l'ordre et la discipline dans les prochains jours. Bon, cette fois, on a mis le président fondateur, parce que nous, on a vu fondateur dernièrement. Alors, je crois que cette fois, la personne qui a tapé a correctement écrit le français. Mais Cabral, c'est pas avec C ou avec A? Pardon? Cabral. C'est avec C. Bon. C'est la faute de ce tour-ci, parce qu'apparemment, à chaque communiqué, le père Conan laisse toujours un petit truc, quoi. Donc, il a écrit Cabral avec K. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je crois quand même que, d'ailleurs, rien n'indique que c'est lui qui a écrit ce communiqué. Donc, on va discuter aussi la signature de Robert Conan. Il signe depuis là, on voit. La signature ne certifie pas que c'est... Ah, donc vous doutez encore que le père Conan soit remonté? Il y a eu des nominations dans ce pays où des gens se sont levés un bon matin, on nous a pondu un communiqué et les gens... 24 heures plus tard, on nous a fait comprendre que ce n'était pas... Ah donc pour vous, c'est de la manipulation? Non, je ne veux pas dire, je dis, rien ne certifie pour le moment que ce communiqué émane de M. Kona. C'est à moins que vous pouvez me démontrer que véritablement c'est lui qui a écrit cela. Je n'ai aucun intérêt à faire des démonstrations. Donc, je l'ai dit. Juste qu'il n'y a qu'au Parlement qu'on a eu ce genre de situation. Donc M. Kona est comme le président de l'Assemblée. Il faut déjà mettre il signe et il dessine. Ça veut dire que c'est possible. Ah, d'accord. C'est possible, non? Si on a eu ça auparavant, ça veut dire que tout est possible. Dans un environnement où nous tous nous connaissons ce qui se passe, n'importe qui peut se lever dans n'importe quand, dans n'importe quel camp, et pour des intérêts que lui, c'est là la maîtrise, il peut pondre... ok, donc tout va bien le PCRN, Cabral Libi et le père Conan se tiennent par la main, ils se font des bisous, c'est ok? C'est pas ça que je dis, nous sommes sur le communiqué. Lorsque je l'ai dit, c'est-à-dire je mets ça entre parenthèses. Entre guillemets. Maintenant, tout ce qui a été dit sur le communiqué, en fait, ce que moi je voudrais relever ici, c'est que il y a un certain nombre de choses qui ont été énumérées, notamment la participation aux élections et tout. Donc, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Vous avez eu les élections de 2004, vous connaissez les candidats. Les élections de 2018, vous connaissez les candidats, les partis qui ont pris part. Donc, ici, le débat n'est pas là. Parce que lorsqu'on essaie un peu de vouloir... il faut qu'on soit au moins honnête dans certaines choses. Nous ne disons pas que... et moi, je voudrais vous dire, c'est que il y a, pour le moment, des gens qui veulent profiter de cette situation qui, ma foi, va se résoudre. N'ayez crainte, ça va se résoudre. On a la capacité de résoudre ce genre de crise. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas que les gens viennent... tu as l'impression qu'il y a des gens qui rajoutent de l'essence sur le feu? Bien entendu, c'est pour ça que je mettais ce communiqué en doute. Et moi, je dis, le même M. Kona a choisi la voie de la justice. Et nous y sommes toujours. Nous y sommes toujours en justice. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une décision émanant de la justice qui démet le président Cabral de ses fonctions. À partir de là, on peut donc dire, on peut nécessairement, et d'ailleurs, s'il n'en était pas question, on devait véritablement plus avoir lieu de citer dans les médias, dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je vous dis, pour le moment, le PCRN n'a pas besoin de la distraction. Parce que je considère que c'est la distraction. C'est les gens qui veulent vous distraire. Nous sommes très sereins parce que nous savons ce qui nous attend. Nous préparons véritablement 2025. Et donc, on n'a pas pour le moment à céder au chantage. Nous sommes en justice. Nous faisons confiance aux institutions et aux autorités qui sont en charge. Nous attendons la décision de la justice
qui sera en faveur ou en défaveur de X ou Y. Et nous allons voir dans quelle mesure cela, on peut aménager pour que la réconciliation soit possible. Donc, moi, je voudrais dire, pour finir, c'est que le PCRN est engagé dans une dynamique pour le changement, pour la transition politique. Et donc, pour le moment, nous sommes en plein travail pour que nous puissions défendre notre projet de société dans cette plateforme. Et je crois que c'est ce qui nous préoccupe. La plateforme ATP, bien entendu. Oui, donc c'est le travail que nous menons et nous ne voulons véritablement pas céder à ce genre de distance. Et je tiens à vous dire que le président national a convoqué le bureau politique pour recueillir leur avis par rapport à la participation à cette plateforme qui a bel et bien eu lieu. Et donc, moi, je ne vois en aucun cas où le Cabral Libye serait celui-là qui vient proférer les injures, qui manipule et tout. Et donc, moi, ce n'est pas la première fois que vous invitez un communicant ici à Info TV. Jamais on vous a sanctionné parce qu'on est venu insulter X ou Y. Nous sommes un parti républicain et légaliste et donc respectueux des institutions et des autorités qui les incarnent. Donc, il n'est en aucun cas, ce n'est pas, ça vous ressemble pas. Véritablement, ça nous ressemble pas. Monsieur... Donc, je voudrais finir pour dire, le PCRN est serein. Et c'est l'occasion véritablement pour moi de dire aux Camerounais qui nous écoutent de ne pas céder à ce genre de manipulation. Restez concentrés et suivez les directives de celui jusqu'à présent ne souffre d'aucun doute qui est président du PCRN, c'est l'honorable Cabral Libye. D'accord. Donc, président fondateur, parce qu'on a ajouté quand même président. Il a dit qu'il est de nouveau président et fondateur. Peux accorder, il est fondateur, on est fondateur. Là, ça ne se discute avec personne. Il est fondateur. Mais le président, c'est Cabral Libye pour vous. Ce point, il est fondateur. Et vous êtes au tribunal, logiquement, aucun communiqué ne doit être pondu pour le moment. Oui, voilà. Monsieur le maire, une main noire à travers ce communiqué ou finalement c'est des batailles intestines qui se poursuivent? Justement, Rosalie, votre thème épouse parfaitement les problématiques au sein du PCN, la transhumance politique. Vous avez un leader qui a fait plusieurs partis au même moment, c'est-à-dire qui n'arrive pas à trouver une stabilité en tant que quelqu'un qui aspire à diriger le Cameroun. On ne peut pas diriger le Cameroun entre 3, 4, 5 partis. Et ce qui me gêne un peu, parce que l'arrondissement dont il parle est voisin au mien. Et je sais un peu comment ça se passe là-bas. Bon, quand il est responsable de tout ce qu'il dit, je vois plutôt le maire à Kono, qui est dans une dynamique, qui abat les arbres sur la nationale numéro 10, qui est sereinement au travail. Je n'ai pas comme l'impression qu'il était menacé de quoi que ce soit. Mais je voudrais dire concrètement, quand on fait la politique, il faut être sérieux, ce n'est pas le marchandage. On ne vient pas en politique pour vendre son image ou vendre ce qu'on est ou ce qu'on fait. On vient en politique pour les populations. C'est-à-dire que notre devoir... Et vous avez l'impression que Cabral n'est pas là pour les populations? Je ne parle pas de Cabral. Cabral n'est pas dans ce studio. Je suis avec un de ses responsables qui a dit un certain nombre de choses concernant l'arrondissement qu'il représente. Oui, moi je posais ma question par rapport au communiqué. Par rapport au communiqué, c'est une bataille interne. Vous voyez, moi, je n'ai pas allé commenter les affaires du PCR. Je ne sais pas à quoi ça retourne. C'est vrai qu'eux connaissent mieux le RDPC que nous-mêmes qui sommes du RDPC. Il paraît que c'est vous qui êtes tapis. Mais nous, on n'a pas le temps. Que c'est vous qui êtes tapis à l'ombre pour déstabiliser le PCN. C'est ce qu'il raconte. Empêcher de vous mettre la pâtée pendant les élections. Voilà, Rosalie, vous êtes journaliste, très futé. Vous avez lu un communiqué. Est-ce que quelque part... il a signé, je ne sais pas, quel est le responsable du RDPC qui a signé le communiqué? Non, c'est le président fondateur. Voilà, président fondateur. C'est leur linge interne là-bas, qu'il se le lave là-bas et puis il nous laisse tranquille. En fait, le PCRN, c'est vrai, je peux être d'accord avec lui sur un fait, c'est que c'est un parti qu'on ne connaissait pas. Alors, l'honorable Cabral est allé donner une visibilité à ce parti. Maintenant, quels ont été les accords
en donnant cette visibilité. Qu'est-ce que le président fondateur, qui surgit du jour au lendemain, qu'on ne connaissait pas. Oui. Moi, je n'ai jamais entendu ce nom dans le lendemain politique du Cameroun. On nous a dit que Cabral allait prendre un parti qui était mourant au nord et tout ça, et il en a fait un instrument politique suffisamment crédible. Parce que soyons quand même sérieux. Maintenant, quand on parle des partis au Cameroun, je crois que c'est le deuxième, si on s'en tient à ceux qui ont des élus au Parlement. Je crois que c'est le deuxième parti. Il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le président qui n'a pas été respecté. Le président fondateur raconte un certain nombre de choses. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que ce n'est pas vérifié? Au lieu de dire qu'il y a une main noire, qu'est-ce qui dépasse les responsables du PCN que vous êtes d'aller rencontrer votre président fondateur, essayer de résoudre ces desiderata et sortir du problème. Nous, au RDPC, nous, on a besoin des candidats sérieux, crédibles face à nous. On ne voudrait pas avoir... parce que quand on va, certainement, si on élimine X candidats parce qu'il n'a pas de parti, parce que tel parti ne l'a pas reconnu comme candidat... Vous avez besoin des gens à fouetter, quoi. Non, nous, on veut des gens crédibles en face de nous. On ne veut pas... La transhumance a ceci de particulier. C'est qu'elle produit les mêmes effets partout où on se retrouve. Parce que ce qui s'est passé avec Nkumvondo, on ne sait pas. Apparemment, c'est la même chose qui se passe avec Kona. Mais pourquoi ne pas créer un parti une fois et puis quitter derrière les problèmes? Révérend, pourquoi ne pas finalement arriver à ça pour sortir de ce genre de tractation? Parce que quand on part pour une échéance comme celle-là et qu'on a un épée de Damoclès sur la tête et autant de remous autour, c'est pas sécurisant aussi. Et le retour et le message que ça renvoie à ceux-là qui sont censés voter n'est pas bon. Pourquoi maintenant on a envie de se poser toutes ces questions-là? C'est pourquoi peut-être on peut comprendre l'hypothèse de la main noire, mais en même temps aussi l'hypothèse du non-respect des accords peut aussi être évoquée. Quand on fait un deal, on respecte le deal, parce que si le deal avait été aussi respecté, je ne suis pas sûr que le père Kona allait sortir du Songo un matin pour venir déranger l'honorable Cabral. Rosalie, moi j'ai noté de l'intervention du conseiller Ngolo quelque chose de particulier et de frappant. C'est que l'honorable Cabral lui a donné une image à un parti dont on ne parlait pas. On peut dire qu'il a sorti de l'ombre un parti politique. Alors, à un moment donné, on ne peut pas non plus vouloir utiliser quelqu'un, s'il faut le dire ainsi. Parce que bon, voilà, on peut peut-être se dire que lorsque le Camerounais Cabral Libri fait appel au Camerounais pour aller s'inscrire dans la liste électorale, lorsqu'il lance sa campagne de millions d'inscrits et tout ça, on peut peut-être s'imaginer qu'il n'avait pas de prétentions ou bien qu'il ne se voyait pas candidat à la présidentielle, mais l'histoire est que il a fini par faire alliance avec un parti politique, il est allé aux élections, nous avons vu le suffrage qu'il a eu après la publication des résultats de ces élections, et tout de suite après, il a été compté par un autre parti politique qui a utilisé, entre guillemets, disons-le aussi comme ça, son image, son aura, et ses capacités, son potentiel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que ce parti est en train de faire du chemin, nous écoutons ici le RDPC qui valorise ce parti, qui lui donne même la deuxième place? Alors, on peut constater que c'est un parti qui est en train de faire du chemin et qui est en train de bien se comporter, et plus ou moins. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait venir comme ça pour penser casser complètement l'action de notre... Est-ce que ce n'est pas l'homme qu'on veut détruire? Est-ce que ce n'est pas l'homme qu'on veut salir? Est-ce que ce n'est pas l'homme qu'on veut casser? Donc il y a également ce genre de questionnement qu'on peut se faire pour simplement dire que non, il faudrait qu'on arrête de faire de la politique politicienne et qu'on pense véritablement à la cité, qu'on pense véritablement aux citoyens, aux électeurs et qu'on pense véritablement à l'action qu'on veut pouvoir mener en faisant de la politique. Qu'est-ce que nous cherchons en faisant de la politique? Est-ce qu'on cherche juste à se positionner, à se faire un peu d'argent, encore que certains vous diront qu'on ne gagne pas de l'argent en politique? Donc il y a beaucoup de questionnements autour de cela. Ce que nous autres observateurs de la scène politique pouvons dire, c'est que les uns et les autres puissent se mettre autour d'une table, discuter comme des frères,
et s'entendre pour avoir tous le même cap, la même vision, qui est celle du parti qui défend tous, afin d'arriver aux affaires et de nous montrer de quoi ils sont capables. Les petites guerres qu'ils sont en train de faire là ne savent pas être de bonne loi pour leur parti. Ce serait peut-être lutter contre leur propre parti, sans qu'on s'en rende compte. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Monsieur le maire, je sors avec vous sur ce sujet parce que malheureusement ou heureusement, l'UPC est à peu près dans la même bataille. Au-delà du PCRN, on a encore cette autre sortie qui nous présente un autre bureau de l'UPC, au-delà de celui qu'on connaît. C'est encore quoi? Je croyais qu'on avait vu le bout du tunnel au sein de l'UPC et que finalement on était en route pour les élections. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame Gessler, j'ai volontairement commencé ma prise de parole en vous parlant du non-respect et des lois et des décisions de justice dans ce pays. C'est à dessein que je l'ai fait. Mais concernant le PCRN, j'aurais pu me comporter comme un pendu. On ne parle pas de la côte dans la maison d'un pendu. Mais c'est un débat auquel je ne saurais me soustraire parce que j'ai toujours dit, lorsque la maison de votre frère brûle, à défaut de le secourir, ce qui c'est mauvais, il faut s'en apitoyer. Même si votre maison a brûlé avant. Ce qui se passe au PCRN n'est pas la même chose que ce qui se passe à l'UPC. Parce que l'UPC, c'est un esprit que les gens combattent depuis les années 55. Le régime en place le combat. Mais on ne combat pas un esprit. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous allez tuer tous les UPC, l'UPCisme va rester. Ce qui se passe est simplement malheureux. Parce que je dis, dans un pays normal, vous ne pouvez pas obliger les gens à s'entendre. Il faut éviter ça. C'est-à-dire, on décide une chose, vous voulez une autre chose. Dans un parti, on obéit au règlement intérieur, au statut, qui doit être en conformité avec les lois de la République. Lorsque les gens s'entendent pas dans un parti politique, la justice décide, il faut accepter ça. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Il faut éviter que le calendrier judiciaire prenne les contours du calendrier politique. Ça prend l'allure d'une chasse aux sorciers. Non, je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est clair. Une affaire où deux militants d'un même parti ne s'entendent pas. Ils saisissent la justice. On ne peut pas traîner pour régler ça en 2035. C'est ça le problème. Et l'impression que j'ai, c'est que nous, on a subi ça. Vous vous rappelez que le ministre avait nommé un dirigeant à l'UPC en 2018. Le problème n'a été réglé qu'en 2023. C'est-à-dire que le calendrier judiciaire a posé les contours du calendrier pour ce qui a empêché l'UPC d'aller aux élections en 2020. Et dans un état de droit, la justice est le garant et le baromètre de la démocratie. Lorsqu'on commence à s'inquiéter que qu'est-ce qui va se passer, il y a un problème. Donc j'ai dit, pour moi c'est un problème urgent parce que les gens n'imaginent pas le préjudice qu'on cause aux partis politiques. Lorsqu'on les empêche de travailler, malheureusement c'est la mode au Cameroun. J'ai fait volontairement la différence entre le gouvernement et le RDPC, même si eux-mêmes ne s'en désolidarisent pas. C'est-à-dire le problème du RDPC, c'est qu'ils assument malheureusement tout ce que des ministres font. Alors que ce n'est pas toujours les institutions du parti. C'est vrai que le RDPC est le parti qui accompagne le chef dans la définition des politiques publiques et dans leur mise en œuvre. Mais c'est quand même malheureux, il faut le reconnaître, parce que vous ne pouvez pas tenir les partis en laisse avec la justice. C'est vrai que nous, les hommes politiques, nous qui sommes les anciens, on sait que la justice est un attribut du pouvoir. C'est-à-dire, on vous tient avec ça d'abord dans la plupart des pays africains. C'est ça. Donc, mais il faut éviter ça parce que vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas avoir à la tête de votre parti un homme qui est mendiant de la paix. La paix commence, c'est pas seulement la paix commence par le Cameroun. Et qu'est-ce qui constitue la paix? C'est la justice. Le garant de la paix, c'est la c'est-à-dire que lorsqu'on ne s'entend pas, ne dites pas aux gens, allez vous asseoir, non. Pourquoi les gens qui n'ont plus rien à faire ensemble doivent s'asseoir pour parler? Vous vous rappelez que c'est le cas. Moi, j'ai dit le cas concerne l'UPC. Il y a une décision définitive de l'UPC qui dit quand même des choses claires. Ouais. Mais d'où vient-il que les lois soient mises de côté au bénéfice de l'administration? C'est-à-dire, on va au tribunal pendant 4 ans, le tribunal décide, mais l'administration fonctionne autrement. Donc, il faut. Moi, c'est pour ça que je m'apitoie un peu plus sur le PCRN. Parce que l'impression que j'ai, moi, je n'ai pas de conseil à leur donner, parce que dans tous les cas. C'est qu'ils vont rentrer dans le même engrenage. Malheureusement, lorsqu'on a fait de la justice, ça veut dire qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'on s'adresse à l'ultime recours. Pourquoi demander aux gens qui sont au tribunal d'aller s'entendre? C'est pas normal. C'est pas normal. Malheureusement, la justice est un pendant
du pouvoir. Qui veut qu'on vous traîne, on vous traîne, parce que l'objectif à atteindre, malheureusement à la fin, nous avons l'impression que l'UDPS va être seule aux élections présidentielles, et c'est pas bon. Ah donc vous n'êtes pas d'accord avec monsieur je ne peux pas être d'accord avec lui. Qui disait qu'ils ont besoin des gens en vous face savez bien que pour pour les qu'un parti élections. fonctionne, il faut respecter la loi. La loi dit quoi? Celle de 90, que les partis s'organisent librement selon la loi. Mais ils disent que le MINAT est la tutelle des partis. C'est écrit où? La tutelle, c'est pour les gens incapables, mais non majeurs. Lorsqu'un parti se comporte comme tel, ça veut dire quoi? Lorsqu'un ministre militant de votre parti pose un acte et que vous laissez solidaire, ça veut dire que c'est votre avis. Oui. Lorsqu'un parti empêche aux autres de fonctionner, lorsqu'un parti empêche même aux autres de réfléchir, lorsqu'un parti empêche que les gens se retrouvent pour parler de l'avenir du Cameroun, il y a un problème. En ce moment, on se pose la question, est-ce que votre attitude de suffisance, qui veut dire qu'on a gagné 71%, on va aller à 100%, est-ce que ça ne contraste pas avec vos méthodes de travail? Et j'ai dit, on ne peut pas être mendiant de la paix et laisser construire la rancune nationale. Parce que ceux qui font ça aujourd'hui, il faut qu'ils se disent une chose. Je me rappelle dans mes lectures, M. Omokete, va faire un meeting à Edea. Et il dit aux gens, ces maisons que le colon habite, lorsque le Cameroun sera indépendant, c'est vous qui allez les habiter. Et Omogli Kawoke était un natif de Edea, lui dit, tu mens. Nous, les Pygmées, on va habiter les maisons des colons. Omogli lui dit, mon frère, j'ai pris Dieu pour qu'il te donne la vie. Tu ne mourras que lorsque les colons seront partis et que les Camerounais habiteront leur maison. Moi, je souhaite que tous ceux qui font entrave au fonctionnement de la démocratie vivent. Ils ne vont pas mourir parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Non. Il faut qu'ils restent ici et qu'ils vivent la vraie démocratie qui va arriver. Je ne sais pas comment ils vont se sentir. Un peu comme les Emma Basile paient à leurs âmes respectives, qui ont marché comme le multiculturalisme appelé précipité, et qui malheureusement ont vécu le multiculturalisme. Je ne sais pas comment ça va entendre vivre. Donc il faut être sérieux. Nous ne pouvons pas aller, parce qu'en réalité, quand je vous ai dit au départ qu'on ne parle pas de l'accord dans la maison d'un pendu, l'UPC a un dossier au MINAT. Lorsque l'UPC déclare une réunion, je vous dis, ça ne dépend pas de moi, j'attends les autres du MINAT. C'est-à-dire, nous sommes tenus en chantage. Que si tu parles mal du MINAT, ton dossier est barré. Mais nous disons, nous croyons à la République, nous croyons au Cameroun. Dans tous les cas, nous avons la liberté de parler et nous allons continuer à parler, advienne que pourra. Mais je dis, ce qui va se passer au Cameroun demain sera la somme de la rancune qu'on aura construite ensemble, et il vaut mieux commencer à leur dire, construisez ce que vous construisez, mais il faut savoir la déconstruire à temps, parce que sinon, personne ne garde à avoir un Cameroun en feu à cause du comportement de quelques individus, futurs ministres. Donc je finis en vous disant que moi je ne peux pas être content de ce qui arrive au PC parce que les gens, vous savez, on a dit, oh le PC n'a plus de place. Personne ne prend la place dans la politique. Personne ne prend la place. Il faut laisser les populations décider librement. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que pour que le PC revienne, il faut bloquer le PCRN. Non. Maintenant, voilà, parce que la conscience veut que pendant qu'on a mis le PCRN, il faut le dire clairement, on laisse parler quelqu'un qui était un imposteur au nom de l'UPC. Balagan Cote. Non. Balagan Cote, lui, ne parle même plus. Ouais. Je suis désolé. C'est pas lui qui donne la presse. La porte. Malheureusement, tout le monde sait qu'il n'a pas qu'à te parler au nom de PC. Mais c'est lui qu'on tend le micro. Ben, il a sorti un bureau, justement, c'est pourquoi le bureau n'est je vous interpellais. Non, madame Guessele. Je voulais que vous apportiez des éclaircissements pour les téléspectateurs. Je vous en parle. Ouais. Je suis resté 7 ans durant le suppléant de Bapole Pot. J'en parle pas assez. Je ne me suis jamais fait appeler honorable, mais j'ai été son suppléant aux élections de 2013. Et nous sommes allés aux élections, pourquoi en 2013? En 2012, il s'est tenu 3 congrès du même parti. C'est ça le Cameroun. René Emmanuel Sadi, à son époque, a estimé que c'était inacceptable. Il a donc donné un conseil que allez vous entendre. On s'est entendu. Et on a créé ce qu'on a appelé le comité provisoire, qui avait 2 rôles. Amener l'UPC aux élections et faire le congrès. On est allé aux élections, les gens sont devenus députés, d'autres maires et autres. Lorsqu'on a commencé à aller au congrès, les gens ont commencé à tirer la patte. Le comité provisoire est la négation de tous les congrès de 2012. Personne ne peut donc prétendre être quelque chose aujourd'hui grâce à un congrès de 2012. Dès lors qu'il a été au comité provisoire. Entre 2012 et aujourd'hui, c'est tenu un congrès en 2014, un autre en 2017, un autre en 2023. De quel congrès ce rapport tire sa légitimité pour dire qu'il a un bureau? Au-delà de ça, nous rendons compte qu'il était protégé par une décision du MINAT, une lettre du MINAT. Nous l'avons traîné en justice, le MINAT. Et l'État a perdu le procès, définitivement en 2023. D'où vient-il qu'encore aujourd'hui qu'on entende dire que quelqu'un a fait un bureau?
Il s'agit simplement des manœuvres qui consistent à empêcher les autres partis de fonctionner parce qu'on estime, malheureusement, et ça c'est contre Paul Biya, que l'homme qui a promis à son peuple d'être pour la postérité, l'homme qui aurait amené la démocratie et le progrès, s'est trompé. C'est ça le RDPC malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils veulent présenter Paul Biya comme un potentat qu'on doit chasser de nos esprits. Non, il faudra qu'ils sachent quelle cause ils servent aujourd'hui. Parce que la réalité c'est que lorsque vous provoquez un peuple au nom de quelqu'un que ne vous le demande pas, parce que je rappelle que le parti qu'on appelle RDPC, de mon point de vue, est assez implanté. Il n'a pas tant besoin de faire des crocs en jambes inhumains aux autres partis. Si vous aimez la démocratie, il faut rester démocrate. Malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Donc le PCRN, de mon point de vue, est dans une tourmente organisée, malheureusement, et il faut le dire de façon claire, par le parti. Quand vous lisez Kona, il a signé la lettre. Mais nous le lisons depuis. D'où vient-il qu'un parti commence plutôt à parler, à faire la promotion de notre parti? C'est ça le problème. C'est pas normal. Oui, dans la lettre. C'est ce qu'il dit. Il faut être clair. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas son rôle. Un parti ci, un parti c'est pas son rôle. Dès lors que ce vocabulaire existe, on comprend les accointances. Il faut être idiot pour ne pas le comprendre. Donc, pour ceux qui se cachent encore... Un autre thème, qu'on a mangé le beefsteak du RDPC. Qu'on a dans la véritable transhumance qui est un des thèmes de votre débat. Parce que la transhumance n'est pas seulement le déplacement du corps. Lorsque l'esprit se déplace vers notre parti, il n'est pas le seul. Il y en a à l'UPC, il y en a partout. Qu'on est dans la transhumance politique. Je pense que ce monsieur, pour qui nous devons avoir du respect à cause de son âge, à cause du fait qu'il ait quand même pu créer un instrument de conquête du pouvoir, on doit le respecter. Mais j'ai dit, il commence à en faire trop et ça fait pitié pour un homme de son âge. Bon, peut-être il a faim, tu sais, on a tous faim aussi hein, dans ce pays. On commence à avoir tous faim. Je suppose que ce n'est pas le discours que même mes amis de presse attendaient de moi. Parce que lorsque le président a des problèmes, les autres partis s'élèvent ses problèmes. Mais nous, qui sommes le Cameroun, nous ne pouvons nous accommoder de la peine injuste qu'on fait encourir aux autres partis. Voilà. D'accord. Non, aux autres partis. Voilà. D'accord. C'est quoi? Vous voulez réagir encore? Oui, vous savez... Je vois que mettez-moi mon titre de transhumance. On est là dedans. On va inverser. On est en plein dedans. Ça n'enlève rien à mes amitiés avec le conseil. Oui, monsieur Boulou, puisqu'on est en plein dans la transhumance politique qui finalement affaiblit, comme on le disait tantôt, les partis de l'opposition, le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme vous le dites, qui s'apparente. Il y a la transhumance, il y a l'infiltration, il y a les affectations. Voilà, vous voyez, Rosalie, au début de la prise de parole de M. le maire, il a dit quelque chose de fondé, c'est que il faut détacher le RDPC de l'administration. Il faut commencer par vous détacher. Les administrateurs, en fait, les fonctionnaires sont pour gérer l'administration. La justice n'a rien à voir avec le RDPC. Mais qui disent que c'est un conçu du RDPC puisque vous restez solidaire avec ça, je n'ai pas entendu un seul ministre de gagner des élections, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais je vous ai dit, à ma prise de parole, je vous ai dit que le PCN doit se reconstruire. On n'a pas besoin d'aller aux élections tout seul. Le RDPC est une machine de guerre. Mais le souci aujourd'hui, c'était que le PCN était tranquille avant que Kona ne sorte de nulle part aussi venir. Kona est du RDPC. Est-ce que Kona a... quand vous le lisez, Kona, vous lisez pas pour les personnes de quel parti véritablement? Kona parle de l'administration, que le PCN doit respecter les institutions et l'administration. Ce n'est pas le RDPC. Kona n'a jamais dit qu'il faut respecter le RDPC, sauf si vous pouvez relire les passages qui parlaient du RDPC. Les ministres, on ne doit pas... Je ne sais pas à quel moment... Mais le ministre est de l'administration. Non, mais à quel moment on a insulté les ministres? À quel moment? Ça, il faut lui demander. Non, c'est comme moi je voulais dire. Ça, il faut lui demander. Ajouter, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le RDPC a su trouver un ennemi à chaque Camerounais. Et je crois qu'ils jouent très bien leur jeu. Et c'est pour ça que j'ai mis en doute la quintessence de tout ce que vous avez lu. C'est que je mets véritablement cela en doute. Que je ne suis pas très sûr que cela émane véritablement de M. Kona. Vous voulez dire quoi? On a saisi et qu'on a assigné? Ça peut être cela. C'est des hypothèses.
C'est des hypocrites. Parce qu'ils sont dans leur... Mais ne vous fiez pas de tout ce qu'ils viennent de dire. Même dans les plus bas étages, même dans les communes, les mairies, à chaque fois qu'on estime qu'un parti d'opposition a des leaders pour faire véritablement trembler, soit on infile, soit on crée des contorsions qui peuvent vous fragiliser. Moi, j'en ai reçu des coups puisque j'ai organisé déposer des déclarations de manifestations publiques qui ont été interdites dans l'arrondissement d'Hawaï. Et le motif, je ne sais pas, trouble à l'ordre public, je ne sais pas ce que c'est. Menace De trouble à l'ordre public. J'ai c'est aussi ça le rôle du ministre du sous-préfet qui est interdit. Je voudrais finir pour dire aujourd'hui que Cabral Libye aujourd'hui, au-delà du PCRN, est un pôle de pouvoir, un pôle politique. Donc il faut le savoir. Bon, il ne faut pas réduire aujourd'hui Cabral Libye à les impressions de dire on veut des candidats sérieux. Je crois que si on doit parler des personnalités politiques de sa génération au Cameroun, Cabral Libye figure parmi les premiers. Enfin, c'est qu'il essaie de soulever aussi, puisqu'on est en plein dans la transhumance, et que Cabral a aussi beaucoup marché, et que ça peut être un peu, ce qu'il veut dire, hein, vous allez justifier, discréditer l'homme de 11 millions, où il a laissé quand même l'épave des gens qui l'en veulent jusqu'aujourd'hui, après son petit détour à Univers, où ça finit un peu à la porte du Soussongo, et puis au PCRN aujourd'hui, où il est là en train de faire face à un autre procès avec Robert Kona. C'est ce qu'il veut dire, que cette transhumance politique qu'il a effectuée, Cabral Libye, on ne va pas nier ce fait, a peut-être fragilisé la personnalité de l'homme aujourd'hui, qui est pourtant un grand homme politique au Cameroun, et qu'il faudrait qu'il évite de continuer dans cette trajectoire qui n'arrange, en fait, qui nuit un peu à d'ailleurs, s'il le fait parce que ce n'est pas de son propre, il ne fait pas de manière de volontaire. Je vous dis, c'est la main noire qui agit dans l'ombre. Qui l'a enlevé là-bas et qui l'a déposé à Univers, qui l'a emmené. Et justement, le but est de saper sa popularité. Parce qu'on se dit, si on le casse ici, puisqu'il a, il a une forte adhésion, peut-être on va se dire, bon, il n'est pas, comme il est allé là, on peut affecter une partie de sa popularité qui va de ses sympathisants, qui vont peut-être estimer que non. Comme mais qui va affecter? On parlait de transhumance, de quelqu'un qui volontairement est quitté de la chaise blanche à la chaise rouge avant la chaise bleue. Personne n'est là à transporter, et on est en train de questionner le fait de trop bouger, si ce n'est pas un problème finalement pour la qualité de l'opposition que nous avons au Cameroun. Puisqu'il s'agit du RDPC, n'aime pas les esprits brillants. Ah d'accord. Il faut le dire. Le RDPC n'aime pas les esprits brillants. Lorsqu'on estime que celui-ci est à même de renverser la tendance, ils sont capables de tout. Et à n'importe quel prix. C'est ce que nous vivons. Puisque rien ne vous dit, comment estimez-vous que depuis 2018 jusqu'à 2023, ce n'est qu'en 2023 que un papa surgit de nulle part. Et vous ne le connaissez pas. Puisque vous ne le connaissez pas. Tout ce temps, on était serein. S'il était un imposteur, vous l'avez chassé. Mais on a vu la vitesse avec laquelle tout a chamboulé. On s'est dit, mais est-ce que véritablement on est toujours dans ce que on revendique? Mais on est allé très loin. Et c'est là laisse croire que véritablement il y a une machine derrière qui veut broyer à tout prix cet esprit. D'accord. Monsieur le maire, est-ce que finalement cette transhumance-là ne dessert pas c'est là que ça se dessine même. Est-ce que finalement ce n'est pas un bâton qui est offert à ceux qui sont censés être tapis dans le noir pour contribuer à cette fragilité qu'on observe aussi au sein de l'opposition au Cameroun? Alors que je reviens sur ce que j'ai l'habitude de vous dire. Ouais. Normalement, si un parti est un problème d'idéologie, pour créer un parti politique nouveau, il faut que votre idéologie ne soit retrouvée dans aucun autre parti existant. C'est ça le principe. Oui. Mais malheureusement, les gens multiplient les partis chaque jour en estimant qu'ils ont en partage les idéologies. C'est ça le problème. La deuxième chose, c'est que la transhumance, peut-être, ce n'est pas le bon mot. La liberté d'association, on veut que je puisse être aujourd'hui à X. C'est tout pour mon compte, parce qu'on devrait adhérer à un parti sur la base de son idéologie. Si je me rends compte que, en réalité, le programme politique idéologique diffère des actions, des actes.
je peux le quitter ou je peux mener un combat de l'intérieur. Donc moi, je suis respectueux de la liberté en général. Mais la vérité également, c'est que au nom de la liberté, on ne peut pas créer 400 partis politiques. Au nom de la liberté, on ne peut pas militer à la fois dans 500 partis à la fois. Ça crée un esprit d'instabilité. Ça, il faut le dire. Mais je dis, ce n'est pas suffisant pour combattre ceux qui ont déménagé d'un parti à un autre. Ouais. C'est ça le problème. Donc pour vous, ce déplacement ne devrait pas être une faiblesse pour l'opposition? Non, ce n'est pas au parti au pouvoir d'en juger. Non, moi je vous pose la question en tant que justement militant d'un parti. Je vous réponds normalement. Au-delà du parti au pouvoir. Quand vous dites l'opposition, c'est pas ce que ça veut dire. Bon, des partis dits. Voilà, les autres partis. Les autres partis politiques. Parce qu'il ne suffit pas d'être un autre parti que le RDPC pour être dans l'opposition. Il y a des dissidents, il y a des gens qui sont en antagonisme avec le pouvoir. C'est différent. Donc, moi je suis d'accord que les gens adhèrent quand ils veulent, où ils veulent, au peuple comment d'en juger. Parce que le lecteur ne doit pas rester bête. Il doit savoir que lorsque tu as créé ce parti, parce que les gens créent des partis en professant l'idéologie des anciens partis, c'est un problème. Les gens créent des partis en vous disant que non, on est d'un parti X, mais en réalité on est l'idéologie d'un parti A qui a existé avant. C'est ça le problème. Et le peuple doit juger. Si ça la transhumance, on ne devrait pas voter les transhumants. D'accord. Mais je dis quand même que vous ne pouvez, les partis n'étant pas des prisons, parce que je trouve d'ailleurs injuste qu'on oblige à être dans les partis pour arriver au pouvoir. Nous devrions avoir un pan normal, parce que la loi le prévoit, mais vous savez que pour construire une candidature indépendante du Cameroun, c'est une gageure. C'est-à-dire on a fait tout pour que les gens adhèrent volontairement ou involontairement au parti. C'est la première entorse à la démocratie. Maintenant, vous ne pouvez pas faire, comme j'étais à l'UPC hier, même quand ça ne m'arrange plus, je dois avoir peur de partir ailleurs parce qu'on va dire que c'est la transhumance. Non. Mais ça dépend de moi et au peuple d'en juger que lorsque j'étais au RDPC, ils sont nombreux, hein, qu'est-ce que je disais? Lorsque je suis venu à un autre parti X, qu'est-ce que j'ai dit? On doit juger la différence du discours. Donc pour moi, c'est une faiblesse à la réalité. Parce qu'on peut vanter d'avoir eu, c'est comme une femme, hein, même si vous avez épousé des maris méchants, lorsqu'une femme a divorcé 5 fois, on commence à dire que mais vous divorcez d'un homme pour infidélité, pour être la copine d'un autre homme marié, un problème. C'est parce qu'on se comprend. C'est comme un homme qui s'est marié aussi 5 fois. C'est la même chose, c'est-à-dire, vous divorcez de votre femme pour infidélité, vous allez prendre la femme de votre cousin, c'est-à-dire vous quittez l'infidélité pour aller dans l'infidélité. Donc tout ça mis ensemble, j'ai dit, il faut qu'on laisse les partis fonctionner librement, c'est le résultat. Et que lorsqu'on ne s'entend pas, que la justice décide en respectant la loi, et lorsque la loi le droit a été dit, que l'administration respecte les décisions. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Alors, monsieur le peuple, puisque c'est vous qui devez juger si la transhumance dérange ou pas, on a quand même des leaders au Cameroun, hein, au-delà de Cabral. On a mon ami Célestin Diamène, que j'affectionne, à qui j'ai dit bonsoir, qui a quand même baladé entre le SDF, le MRC avant de créer la PAR, qui est son parti politique aujourd'hui. Ils sont nombreux comme ça. Ils n'ont encore nulle part. Nulle part. Jusqu'à sa part. Jusqu'à sa part. Donc, du coup, ils sont très nombreux comme ça à balader. Je fais également un clin d'œil à Sam Séverin Ango, qui ne sait pas où il va rebondir cette fois. Ça, c'est pour des visages très connus de la transhumance politique au Cameroun. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus connus quand même, ceux qui ont pignon sur rue. On a envie quand même de se demander si vous qui êtes en face, qui devez aller élire, ça n'a pas un impact sur le choix que vous devez faire. Est-ce que ça n'affaiblit pas ou ça ne détruit pas l'image que vous avez de ces partis politiques parmi lesquels vous devez choisir le potentiel remplaçant du président actuel, Paul Biya, à la tête du Cameroun? Rosalie, on ne devrait pas trop s'émouvoir de voir ces mouvements d'hommes dans ces multiples partis politiques. Parce que ceci émane, comme le disait M. le maire il y a tout à l'heure, ceci émane de la loi que la République s'est donnée, qui, en fait, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir être candidaté, il faut véritablement être présenté par un parti politique. Parce que quand on regarde les conditions qui sont données à un Camerounais qui n'est pas présenté par un parti politique pour pouvoir candidater, on pas n'importe quelle signature. Il y a de dire que c'est illusoire. Et parce que c'est illusoire, tout Camerounais qui se sent à un moment donné, c'est normal. À un moment donné, si aujourd'hui le révérend Emmanuel
parcours a envie de postuler et de se présenter et tout ça, il est obligé d'aller vers un parti politique qui va le compter et qui va le présenter parce que c'est ça l'environnement dans lequel nous sommes. à sa discipline. Voilà. Et à un moment donné, s'il y est et qu'il ne se sent plus à l'aise et qu'il sent que, ok, il serait mieux ailleurs, ou on le comprend mieux, pourquoi il ne devrait pas y aller? Je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est quelle est la personne qui peut le mieux porter nos aspirations. C'est ça le plus important et c'est ce que nous cherchons. Nous, je ne pense pas que les Camerounais aujourd'hui en soient à regarder les partis politiques, à regarder les idéologies, parce qu'on se demande s'il y en a réellement. On n'a pas la culture des idéologies au Cameroun, malheureusement. Donc, je pense que ce dont les Camerounais ont besoin, c'est d'avoir un visage, de trouver un homme qui les rassemble au maximum et en qui ils croient. Un homme, quand je dis homme grand tâche, je n'exclus pas on ne sait jamais, c'est peut-être moi la future quelqu'un du Cameroun. Les fédérer et qui puisse porter leurs ambitions, qui puisse porter leurs aspirations. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous cherchons au-delà des partis politiques. D'accord. On recherche un leader, un nom, une voix, un visage, quelqu'un qui peut inspirer et bien entendu au-delà des idéologies. Donc finalement la transhumance n'a pas grand impact sur les populations d'ailleurs qui ne comprennent pas la notion d'idéologie. Ils ne savent même pas les idéologies des partis politiques. La preuve, on adhère dans les partis au nom du frère, de la langue maternelle, des avantages qu'on peut tirer. Et des avantages qu'on peut tirer parce qu'il y a plein de militants du RDPC que même si on les traîne pas à la tête, ils ne sortiront pas même s'ils sont malheureux. Donc ils n'étaient pas militants avec d'être nommés. Non, la réalité... Oui, ça aussi c'est vrai. Non, la réalité c'est que... Il y a des gens qui ont quitté les partis pour vous rejoindre parce qu'ils veulent les nominations. Le poisson ne peut pas habiter dans l'eau chaude. Ça c'est clair. Pour adhérer à une idéologie, pour être dans un parti politique, il faut que vos intérêts soient d'abord saufs avant de penser aux intérêts des autres. Ça, c'est la réalité. Mais je pense que la transhumance pose un problème de stabilité morale de ceux qui pratiquent cette transhumance. Parce qu'en réalité, même dans ma langue maternelle, on a l'habitude de dire que quand une grand-mère discute avec 5 petits-fils, il y a un problème. C'est peut-être la grand-mère là qui a un problème. Ce n'est pas forcément les petits-fils. Et puis, je crois qu'au Cameroun, nos leaders politiques, ce qu'on appelle opposants, ont trouvé l'excuse facile. Un cas sexe, c'est le RDPC. C'est-à-dire que même quand les gens ont des véritables problèmes à l'intérieur de leur parti, des problèmes même de cohabitation, c'est toujours le RDPC. L'honorable Cabral est honorable aujourd'hui grâce au PCRN. Il s'est présenté. Je crois que le RDPC n'a véritablement rien fait contre le fait qu'il s'allie au PCRN. On l'a validé. Sinon, le RDPC... Vous devez valider. Non, l'administration a validé sa candidature et sa collaboration. Non, mais vous avez dit qu'il n'arrive pas à se défaire du RDPC. Ils sont liés. Vous avez validé. On peut valider pas ça ne marche. Non, je dis l'administration a validé le partenariat ou la collaboration de l'honorable Cabral avec le PCN. On n'a pas trouvé à redire dessus. Il a candidaté, il est député aujourd'hui. Mais je pense qu'on a quand même suivi M. Kona, qui avait des soucis, qui dit avoir des soucis de vie. Il n'arrive pas à manger. Qu'est-ce que ça a à voir? Non, ça c'est son comptoir. Il a créé son comptoir. Il savait qu'il va manger dessus. Nous n'avons pas besoin. Il a pris le comptoir. Il jouit du comptoir avec les autres députés, maires. Et le gars a faim. Point final. Et je crois qu'à un moment donné, est-ce que ceci ne serait pas un aveu d'instrumentalisation de pouvoir? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas l'aveu que nous faisons là?
à plein plateau, ce n'est pas la démontrer. Parce que qu'on a fait, il est instrumentalisé par ceux qui peuvent lui donner du pain et de la sardine. Mais pasteur, j'ai bien peur de dire que vous faites la mauvaise foi et la manipulation. Vous êtes un homme de Dieu, il faut prendre. C'est monsieur Kona qui a fait ses sorties, c'est à lui qu'il fallait opposer tout ça. Moi, j'analyse seulement une situation. Monsieur Kona a fait des déclarations. À la suite de ces déclarations, l'honorable Cabral Libi a reconnu un certain nombre d'erreurs de sa part. Et nous a même révélé qu'il faisait votre analyse vient justifier les faits et gestes de M. Kona et vient sous-tendre davantage la nôtre qui voudrait dire que M. Kona est instrumentalisé. D'où la mise en cause tout à l'heure. Pas du tout. Ça, c'est la mauvaise foi. Deux personnes sont... Pourquoi est-ce que lorsque j'ai un avis contraire au vôtre, j'ai fait la mauvaise foi? À aucun moment, moi, je vous ai trouvé de mauvaise foi. Pourquoi est-ce que subitement, parce que j'ai un avis que j'ai fait, pourquoi est-ce que je donne un avis que les gens parlent au vôtre, subitement, ça devient de la mauvaise foi? Jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé quelqu'un de mauvaise foi. Mais parce que maintenant, je m'oppose à votre avis, je deviens de mauvaise foi. Vous ne vous opposez pas. Non, vous analysez. Je donne un avis contraire au vôtre, et subitement, ça devient de la mauvaise foi. Non. Je voulais dire que même dans le RDPC, les gens font de la transhumance. Les gens quittent le RDPC, ils vont et reviennent. Parce que justement, lorsque les gens commencent à émettre des idées, nous les vivons tous les jours, nous sommes citoyens. Lorsqu'ils commencent à émettre des idées, et que ces idées commencent à mettre en cause le gouvernement qui tient les rênes du RDPC, on les met en difficulté, on les met en débat, et très souvent ils sont obligés de partir. Si on les exclut pas d'ailleurs, nous connaissons des cas des militants du RDPC qui ont été exclus. Heureusement que vous êtes militant du RDPC, vous savez comment ça se passe. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais et en tant que citoyen, analyser les problèmes de la scène politique. Comme nous suivons la scène sociétale, nous voyons comment est-ce que les partis politiques agissent. C'est nous qui élisons, bien sûr. Vous demandez nos votes, vous demandez nos suffrages. Vous ne demandez pas le suffrage des Camerounais que nous sommes. Au RDPC. Donc, vous ne demandez pas les suffrages. Vous ne demandez pas le suffrage. Que vous faites alors? À l'intérieur du RDPC. Ils sont obligés de s'informer de tous les partis politiques pour vous choisir. C'est l'obligation de tout Camerounais. Normalement, si on veut faire un choix motivé, comment est-ce qu'on pourrait le faire sans suivre l'avis des partis politiques? Nous devons suivre l'avis des partis politiques pour se faire une idée. C'est en suivant cette vie. Là, vous avez des jugements de valeur. Qu'est-ce que vous appelez jugement de valeur? Je suis avec des jugements de valeur. Le même constat de jugement de valeur. Je suis en train de dire que le même constat de transhumance qu'on voudrait faire ici en croyant qu'on parle des partis de l'opposition, la même transhumance suivie dans le RDPC. C'est ce que je dis. Sauf que là-bas, c'est des transhumances à la tête. D'accord. 90% des militants d'autres partis sont des anciens militants du RDPC. Merci. Vous voulez qu'on en cite? L'UNDP est une excroissance du RDPC, si ce n'est pas l'inverse. Le SDRS, RDPC. Tout ce monde-là. Donc, c'est pas ça le problème. Moi, je pense que le conseiller Ngoulou s'est trompé en disant les on. Parce qu'il vient de vous, il vient d'avoir. Il faut valider. C'est ça. C'est-à-dire, je vous ai dit au départ que lorsqu'un ministre, parce qu'il s'occupe d'un pan de la vie de la nation, estime en être le tuteur. C'est ça le problème. Mais le conseil vous dit que nous avons validé. Non, j'ai utilisé. Non, j'en viens. Et je rappelle que dans sur la place. Pour une fois, j'aime mon silence. Sur la place publique, il paraît, je parle au conditionnel, que Cabral, ne pouvant pas aller au bout de la création de son parti, les citoyens, a été recommandé à Kona par un ministre qui ne le nie pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il a validé. Il y a pire que ça. D'où vient-il que lorsqu'on crée 40 partis politiques, que le ministre commence à communiquer au nom de ces 40 nouveaux partis politiques? C'est-à-dire qu'il a validé encore. Et ça confirme l'idée qui est dans la conscience populaire. Et c'est lui qui crée et qui défait. C'est ça le problème. Et malheureusement, c'est qui me choque. Je peux me perdre, avoir le même comportement que le ministre demain. Mais il faudra que la personne à qui ne peut pas confier sa souveraineté, une partie de sa souveraineté, me rappelle alors que ce que tu fais là, ce n'est pas ce que tu demandes de faire. Pire,
Le parti qui accompagne ce monsieur, Paul Biya, dans l'élaboration des politiques, plus leur mise en œuvre, doit se dissolver des choses qui ne sont pas de leur ordre. Parce que mon frère Ngoulou, qui est mon ami, ne veut pas dire que nous ne sommes pas soudés au RDPC des agissements des fonctionnaires qui font mal le travail. Il faut le dire. Sinon, le RDPC, tu as dit quoi? Et le moyen, les témoins, voilà, donc j'ai validé. J'ai toujours dit ici que les individus qu'on nomme à des postes ont des caractères et des habitudes qui n'engagent forcément ni la personne qui les nomme, ni le parti politique qui les porte. Je l'ai toujours dit. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous pensez que le MINAD est celui qui nomme les gens à la tête des partis. Nous pensons qu'il y a des actes. Il y a des actes. Quel acte Nous avons l'UPC, nous avons le PCC, nous avons le Manidem. C'est alors qui saisissait le MINAD pour faire l'arbitrage au sein du je suis désolé. La lettre de 2018 dit que, compte tenu des désaccords au sein de l'UPC, j'ai dit au gouvernement de reconnaître tel comme secrétaire général. Pourtant, la loi en dispose autrement. La loi dit, si un parti venait à troubler l'ordre public, le MINAD est qualifié pour soit le dissoudre, soit le suspendre. Mais jamais désigner les représentants. Parce que les partis fonctionnent librement en tenant compte de la loi et pas des avis du ministre. Et le ministre dit qu'il est il dit qu'il est la tutelle des partis politiques. C'est ça le c'est ce postulat qui fait problème au Cameroun. Et personne ne le dit comme ça, mais c'est pas vrai. Lisez, la tutelle est réservée aux gens incapables ou mineurs à qui on doit, quand on représente la vie civile. D'où vient-il que les partis qui fonctionnent librement en tenant compte de la loi aient des tutelles? C'est ça le problème. Et aucun gens de la RDPC ne veut lui dire que, monsieur le ministre, là ce n'est pas la vérité. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on est dans l'indem. On va faire parler quelques téléspectateurs ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission et très belle la présentatrice. Je prie que la vie du communicant et celle de sa famille politique du RLA se porte comme le Cameroun que leur champion du R dirige. C'est Herman depuis Nkwaba. Bonsoir le panel, monsieur Ngoulou est aussi malhonnête que son coiffeur. Non. Attends, je continue. Il avoue enfin. C'est la partie là qui va faire sourire. Donc son coiffeur a fait quoi? Donc comme il n'a pas ta qualité de coiffure, c'est un problème. C'est un problème. En tout cas, c'est la suite qui m'amuse. Il avoue enfin que tout dépend du R. L'administration, c'est le R. Tout, c'est le R. Il devrait acheter aussi le livre intitulé Les aveux du diable. Le multipartisme même joue en faveur du R. L'idéologie n'est que illusion. Le MINAD, c'est le tamis à tête chercheuse. En tout cas, vivement le réveil du peuple. Aristide, depuis Soa, qui dit que tu as avoué et tout le monde a entendu. Bonsoir Rosalie et à tes invités. À travers toi, j'envoie ce message à mon frère Cabral. 2025 est lointain mais certain. Il est temps pour lui de monter rapidement un dossier pour la création de son propre parti politique. C'est Joseph Nga depuis 2 chevaux. Je crois que ça s'est fait depuis. C'est la validation qui est attendue. Bonsoir au panel. Très ravissante dans sa belle robe jaune, la Rosalie nationale. Un coup d'œil à monsieur le maire, toujours éloquent dans son élément. Nous prenons plaisir à vous écouter. Belle émission. C'est le coach Freddy Ngos qui nous écrit. Bonsoir à tout le plateau. Ce message s'adresse au monsieur du PCRN. Il faudrait qu'il sache qu'en 2018, tous les jeunes se sont mobilisés derrière Cabral Libye. S'il voudrait continuer à avoir cet honneur, il va falloir qu'il soit un homme politique sérieux, qui cesse de faire la prostitution des partis politiques. Il nous a servi ce phénomène avec le parti Univers, nous avons fait la sourde d'oreille, parce que le professeur Kounvondo est un allié du RDPC. Mais si la même chose se répète aujourd'hui au PCRN, ça voudrait dire que M. Cabral, c'est lui le problème. S'il est sérieux, qui crée son propre parti politique et qui quitte derrière les problèmes, il ne peut pas aller en guerre et laisser son arme à la maison pour aller faire la collation d'armes dans le champ de bataille. C'est le suicide total. C'est Christian depuis EDA, le noble Bassa, qui nous écrit. Qui n'avait pas demandé l'arme sur le champ de bataille après avoir laissé sa part à la maison. Cabral n'a jamais été militant du parti Univers.
Le monsieur Invest doit s'informer avant de dire n'importe quoi. Le PCRN a organisé un congrès. Krabal a été élu. Monsieur Kona a reconnu le changement à la tête du PCRN. Les vidéos existent. Le MINAT a mené les enquêtes avant de prendre connaissance du changement à la tête du parti du PCRN. Ce qui se passe actuellement avec le PCRN, c'est des manipulations pour écarter Cabral de la présidentielle. C'est Aboubakar Ndikam qui nous écrit: Waouh Rosalie, toujours très belle. Tu brilles comme l'étoile polaire à la tombée de la nuit. Pierre depuis Molundu. C'est tout. C'est dans le débat toujours. Hein. Quelqu'un m'a exigé ici hier de lire ces messages, non? Je réponds. J'ai fait un petit moment, je lisais pas ce type de message. On me l'a exigé à crier à sang sur ce plateau. Donc je vais lire. C'est tout. Bonsoir le grand soir. Le communicant du RDPC sur le plateau est quand même courageux à l'image. Je crois que ta coiffure fait des amoureux au Ils sont très nombreux à écrire des messages. Je fais qu'esquiver, mais au milieu d'un message, ça va toujours sortir. Je crois que c'est la chose qui est la plus remarquée aujourd'hui. Waouh, ce jeune citron médiatico-nutritionnel à me rendre jaloux. Mon ancien beau, le maire de la commune de Mengang, dans le Nyon Infoumou. Paco, le syndicatron, espérant nous sortir de ce pandémonium sociétal à nous infliger par les églisiens de la mission étatique du R, où M. Ngoulou est servant fidèle de la messe. Un autre maire venant du crabe, dans des divisions biologiques, à nous présenter le patronyme de Rosalia, ou Sombok. Gérard à l'image de Mobutu, sûrement pour renverser le lion, même comme Pakona est aux aguets à chasser Cabral et transformer le mouton emblématique en bon michui. Une bataille en interne avec le pain noir, avec la main noire des églisiens du R a fait jubiler M. Ngoulou Minalmi, Thomas Massok. La transhumance politico-nutritionnelle a valorisé les idéologies obscures et ténébreuses de la mission étatique du R dans la division afin de mieux régner en fragilisant les autres partillons opposantrons qui veulent leur poser des pots de banane. On a le cas du PCRN, du SDF, de l'UNDP, de l'UPC, du MRC, où des opposantrons caciques et teigneux se sont vus chassés pour adhérer ou créer d'autres partillons de rébellion. C'est Massok Thomas qui terminait son propos. On va partir en Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, j'adore votre robe, surtout votre poitrine portefeuille. D'accord. Couleur du soleil. Cabral Libi est discrédité, surtout pour son accointance et sa complaisance avec le régime. Ces derniers l'ont fait savoir publiquement. Une trahison pour les jeunes. Dès qu'il a voulu s'affranchir, le RDPC lui a rappelé qu'il était ce qu'il était grâce au RDPC. C'est donc le début de ses problèmes. C'est Thérèse qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame Rosalie, à tout votre panel. La boulimie que vous observez dans l'UPC et le PCRN est le jeu organisé par le RDPC. Le RDPC a confisqué tous les instruments de la République. Pour moi, il est impossible d'avoir une alternance politique démocratique au Cameroun. Tout est verrouillé. En réalité, nous sommes pris en otage. C'est Hilaire Deniga. Cabral Libi a souvent fait le mariage incestueux avec le pouvoir en place. Et maintenant, il est dans le camp des gens qui parlent de la transition politique. Infiminé, Cabral Libi est déjà dans le moulinex sans le savoir. Bon après-midi madame et à votre panel. Concernant le PCRN, c'est une manifestation de la volonté du RDPC de détruire les partis de l'opposition. Ce qui se passe à l'UPC, au PCRN se passe actuellement au MP, où l'ancien coordonnateur avait officiellement démissionné de ce parti pour allier le RDPC, son ancien parti. Le MP a désigné un autre, d'ailleurs Hilaire Zipan, un ami à moi, un autre coordonnateur à la personne, voilà, d'un certain Hilaire Zipan. C'est pas un certain, c'est Hilaire Zipan. Et curieusement, en fin de semaine dernière, l'ancien coordonnateur actuel militant du RDPC signe un communiqué dans lequel il convie les militants du MP à un congrès extraordinaire pour acter son remplacement et apparemment un récépissé lui a déjà été délivré par l'autorité compétente. Constant Ambela. Il faut signaler que Sieur Hilaire Zipan s'est rapproché de l'APC de l'honorable Nitieux. Il faut signaler que Sieur Hilaire Zipan s'est rapproché du MP
et le MP se sont rapprochés de l'APC de l'honorable Nithieu. J'ai entendu cette affaire, ça m'a justement, comme vous le dites, quelqu'un n'est plus il a quitté le parti, tout le monde a vu. Il a rejoint le RDPC, il y a eu toute une fête. Moi, j'ai assisté à la fête organisée pour son retour. Je n'ai pas compris cet autre retour. Mais bon, j'ai dit on vivra des miracles avant 2025. Hein, ce n'est que le début. Bonsoir Rosalie. À entendre ce communiqué de M. Kona, cela pue la main assassine du RDPC par son bourreau. La situation était plus explosive au SDF et malgré cela, leur congrès s'est tenu sans qu'on ne parle de présomption de troubles publics. Après avoir cassé l'UPC, on rébelote au PCRN. Monsieur Ngoulou, cela fait 4 que le Minat Tejivers a légalisé le parti de 4 ans, que le Minat Tejivers a légalisé le parti de Cabral Libye. Rosalie, le Cabral avec K n'est pas le député de la nation que nous connaissons. Autrement dit, ce communiqué ne concerne pas l'honorable Cabral Libye. Rosalie, je me demande comment un père de famille peut être aussi faux et dire qu'il représente une communauté. C'est regrettable. C'est Zigli qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, dis à ton invité, monsieur le maire là, qui doit se ressaisir. Quand il ne soutient pas Son, il soutient Eto. Et aujourd'hui, c'est Cabral. Il est dans son rôle. Mais que ces naïfs opposants arrêtent de rabâcher les oreilles des citoyens. Ces gens savent qu'ils ne gagneront jamais le RDPC lorsqu'ils ne conjuguent pas la stratégie des Limbi-Lobé. En 2004, les Bamileke ont boycotté le candidat de la coalition tout simplement parce que ça tribue. Aujourd'hui, ceux-là disent que c'est leur tour à prendre le pouvoir. Le R va caler au pouvoir. Arrêtez de vous masturber. Franck Popol est le futur président de la République du Cameroun. C'est Paul depuis Douala. Bon, j'ai la chance d'avoir rien compris. Bon, moi j'ai compris. Madame la journaliste, le mouvement 11 millions... Non, moi en fait, il dit que toi, quand tu ne soutiens pas Eto, tu soutiens Son, et aujourd'hui tu soutiens Cabral. Tu es dans ton rôle, comme pour dire que c'est une affaire des bassards. Et que, oui, je résume pour qu'ils comprennent très bien de quoi il s'agit, il s'adressait à toi, et que la situation qui est actuellement, que vous arrêtiez de vous masturber, parce que c'est le mot qu'il a utilisé, en pensant que l'opposition peut battre le RDPC. Vous vous étiez réunis, on a refusé le client parce qu'on avait dit qu'à cause de sa tribu. Aujourd'hui, il y a une tribu qui dit que c'est leur tour. Et c'est tout ça qui fait que vous ne réussirez pas à voir le bout du tunnel, donc à remplacer le RDPC. Je peux avancer maintenant. J'ai résumé très bien ce qu'il a dit. Madame la journaliste, le mouvement 11 millions n'a jamais été un parti politique. Personne ne l'a dit sur ce plateau. S'il vous plaît, arrêtez de parler de transhumance. Il a été investi par Univers. Être investi par un parti politique ne suffit pas que l'on est membre de ce parti. La preuve, lorsque Cabral Libye a voulu être membre à part entière du parti Univers, le président du parti Univers a refusé. Voilà les faits. Je pense que c'est vous qui n'avez pas les faits. Monsieur Patrick, je suis désolé. Je mets même monsieur alors que c'est un prénom. C'est vous qui n'avez pas les faits. Nous, on a l'obligation d'avoir les faits. Je ne débat pas, malheureusement. À l'univers, c'est un problème de poste. C'est un problème de poste, c'était pas un problème de qu'il a voulu. Il a dit que Cabral a voulu devenir militant. Ça voudrait dire qu'il n'était pas militant de l'univers. Personne n'est à ce niveau-là. Voilà. Il a dit que Cabral a voulu devenir militant, Koumvondo a refusé. C'est là où je dis qu'il c'est faux. On se comprend maintenant? Oui. Voilà. Cabral a voulu renverser mon voilà, mais comme le gars j'avais son sac. Il a mis un coup sur lui que c'est moi qui ai tendu la main à mon fils, comment il veut me racler. Donc ça n'a rien à voir. Bonsoir maman Rosalie, El Mourinho du plateau, et bonsoir aux panélistes. Quelques suggestions pour l'honorable Cabral Libye. Gérez vos problèmes et payez vos taxes au PLA. C'est tout. Au Cameroun, c'est les dollars qui parlent. Deuxième chose, collaborer avec l'APC. Ce qui s'est fragilisé ailleurs peut aussi vous arriver où? Le message nous vient d'où? Puisque c'est pas signé, je suis obligé de remonter. Ah, c'est Blondel, depuis les États-Unis d'Amérique, qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir le panel. Concernant M. Cabral, un adage au village a coutume de dire que si 1, 2 et 3 personnes se plaignent de quelqu'un, c'est que quelque part, c'est lui le problème. Concernant M. Cabral, un adage au village a coutume de dire que si voilà, c'est ce qu'il voulait dire, voilà. Il a répété juste 3 fois, c'est Yannick depuis Mélène qui veut donc dire que le problème pour lui c'est Cabral. Bonsoir Rosalie, tous les hommes politiques aiment l'argent et le pouvoir, et ce sont des menteurs. C'est Brice qui nous le dit.
Donc vous êtes tous des menteurs, d'après Merci. Brice. Cabral n'a jamais été militant du parti Univers. C'est quand il voulait formellement entrer dans ce parti, notamment en prenant la tête, que le divorce s'est produit. Là, par contre, c'est bien dit. Cabral a été tenté de créer son parti, le MINAT a bloqué jusqu'à date. Il est allé ressusciter le PCN. Maintenant, le MINAT manipule le vieux connard qui lui-même est un retraité sénile qui veut tirer son épingle du jeu. Et c'est regrettable. C'est Hubert Volo du CAC qui nous écrit ce soir. Bonjour Guesselet. Je suis désolé, hein, vous m'envoyez pas des choses que j'ai pas le temps de découvrir, Monsieur Zumba. Et puis moi, je lis à l'antenne. C'est pas possible. Je ne lis pas les choses qu'on m'envoie en pleine émission sans les analyser. Hein? Bonsoir à vous. Oui, Zumba Pambami. Il m'écrit depuis le Nord. C'est votre militant. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense que M. Kona a décidé de faire de la compromission en échange d'un poste ministériel. Il s'est servi de l'honorable Cabral pour que son parti se fasse un nom. C'est pas sérieux. Il faut que l'honorable se cherche dans un autre parti comme celui du parti Univers de Kouvondo. Il y en a depuis Yaoundé. Donc, il rentre au village. Bonsoir à tous. Cabral n'est pas sérieux. La preuve, il utilise les véhicules des pontes du pouvoir pour faire ses campagnes. J'en ai les preuves. C'est Mohamedou depuis Mora qui nous écrit. Bon après-midi, madame. Je pense que le Cameroun n'y a plus de partis d'opposition, mais les partis de proposition et de position. Abel de Douala, depuis le stade de Sikam. Je vais m'arrêter. Vous êtes très nombreux. Bonsoir, madame Rosalie. Le directeur général de votre chaîne Info TV était ailleurs. Aujourd'hui, il est le même. C'est pas vrai au départ. Sauf que c'est pas vrai. Hein. Oui, c'est pas vrai. Il n'est pas le même. Bon, il a le même nom, mais il n'est pas le même. Hein, parce que ce qu'il fait ici n'a rien à voir avec ce qu'il faisait là-bas. Donc si vous ne l'avez pas remarqué, ça veut dire que vous ne regardez pas bien la télé. Hein? Voilà. Donc regardez bien, il n'est pas le même. Bonsoir, parfait ici. Bonsoir madame et à votre plateau. Aujourd'hui, monsieur Jean-Jacques Ekindi a convoqué un congrès pour le MP qui se tiendra dans les jours à venir. Pourtant, il a démissionné et a pris une carte au RDPC. Honte à ce parti qui disparaîtra avec son géniteur, Stéphane de Foulan. Bonsoir madame la journaliste, je pense que ce qui arrive actuellement à Cabral Ibio PCN est la conséquence de son inconséquence politique. Léo depuis Polytech. Bon jeu de mots. Cabral, ok, on a déjà compris que Cabral n'a pas été militant d'univers. Ça nous me monçait. Il a seulement voulu botter mon ami. Bonsoir, madame Rosalie. Je suis un Gabonais qui ne manque jamais votre émission et merci pour ce que vous faites. J'ai une préoccupation. J'aurais appris dans une autre chaîne TV que l'honorable Cabral Ibi attend la légalisation de son parti depuis déjà 8 ans. Est-ce vrai? On dénote depuis Libreville. 8 ans, non, c'est beaucoup. Ça tourne autour de 3-4 ans, si j'ai bonne mémoire. Oui, il attend. Non, la bonne information, il faut la donner. En fait, il a déposé... Cabral a dit que le ministre Atangandi lui a dit que ce parti existait déjà. Oui. Il existait et qu'il fallait qu'il change de nom. De nom, oui. Malheureusement, nous n'avons pas vu... Il faut être honnête, hein. Oui. On n'a pas vu ce parti qui existait déjà. Mais cela ne résout pas. C'est pourquoi on considère que c'est bloqué. Il faut trouver les solutions. Il faut le dire que Voilà. c'est bloqué. On va partir en Italie comme dernier message sur ce thème qui aura été très houleux. Après, on va parler du Parlement pour sortir. On va parler sûrement du trafic d'influence demain. Bonsoir Rosalie. On peut mélanger les deux. Comme vous voulez. Et au panel, normalement, la transhumance politique affaiblit le transhumant et pas vraiment le parti. Je ne crois pas qu'il y ait forcément une faiblesse des partis à nos jours. Autant les vieux barons d'hier ont roulé leur bosse et laissé des plumes face à un parti État-administration qui a lui tout seul tous les instruments. C'est comme si le budget du Cameroun appartenait au RDPC. Les nouveaux partis poursuivent le combat avec les mêmes difficultés. On constate néanmoins que l'engouement qui se perdait est en train de renaître avec le PCN ou le MRC. Je crois pour ma part que chaque Camerounais qui sent la malgouvernance des 42 ans d'un régime sans solution devrait faire partie d'une opposition au lieu de critiquer ceux qui essayent de résister. Après les UM
et compagnie, je ne crois pas qu'on ait affligé des peines pareilles à celles écopées injustement par ceux du MRC. Voilà les obstacles non politiques que doivent braver ses opposants. Respect à ceux qui luttent et résistent. C'est M. Ndobo depuis Ferrara en Italie avec qui je m'arrête pour ce soir. Pardon à tous les autres. Hein. Oui, bonsoir à vous en studio. Vincent, j'ai fait un effort. Ça, c'est la corruption, ça. La transhumance politique aujourd'hui reste un facteur très récurrent dans notre société. Mais toujours est-il que cela déstabilise et fragilise la conscience des citoyens votants. Mais aussi dans la symbolique conjugale. Lorsqu'une femme démissionne dans 3 ou 4 foyers, sachez que ce n'est pas de la faute des hommes qui l'ont déçue, mais plutôt c'est la femme même qui est un problème. Vincent Ateba. Je vais ajouter ce que j'ai dit à monsieur le maire. Quand un homme est marié 1, 2, 3 fois, on conclut aussi que les femmes là ne s'en sortent pas. Donc peut-être elles partent là aussi parce que c'est lui le problème. Libre à vous. Quand c'est les femmes, c'est le féminisme. Quand c'est les hommes, c'est quoi? Le machisme. Il y a aussi un mot, hein, tu vois, qui existe pour vous. C'était juste un exemple. Bonsoir le panel, je tiens à rappeler que Cabral Libya a été nominé meilleur homme politique africain en 2019, dont le RDPC va lui mettre les bâtons dans les roues. D'accord. À cause de sa nomination. Allez, je le disais tantôt en début de cette émission, il est arrivé, il n'est pas arrivé, on l'a filmé à l'aéroport de l'autre côté, il n'était pas encore monté dans son avion médicalisé. Là, je parle du successeur constitutionnel qu'on attend encore au pays, qui n'est pas là depuis 2 semaines. On a lancé la session parlementaire. Hein, monsieur le maire, c'est vous les élus du peuple. On sait que c'est la première, elle était importante parce qu'il fallait voter le président de la Chambre basse, donc de l'Assemblée, et bien sûr de la Chambre haute et du Sénat. Et on constate que rien ne bouge. Les gars sont staticaux, on se parle au téléphone, ils montent, ils descendent, d'autres même ne partent pas, puisque c'est pas grave. Et j'ai envie de demander qui va payer la note. Quand ils ne travaillent pas là, on doit quand même les payer. Et pourquoi ils ne travaillent d'ailleurs pas? Qu'est-ce qu'ils font? Qui vous dit qu'ils ne travaillent pas? Dites-moi ce qu'ils font. Puisque la raison qui doit les rassembler en mars ne se fait pas jusqu'ici, ça fait 2 semaines. Le renouvellement du bureau est juste une partie de la session. Qu'est-ce qu'ils font? Et ce renouvellement peut se faire à tout moment. Comment? Et vous ne pouvez pas... Parce qu'en fait, la session de mars, c'est un rituel. On sait que... C'est justement parce qu'on sait que c'est un rituel qu'on constate que le rituel traîne à être respecté. Ce qui n'est pas bien au Cameroun, c'est que nous jugeons des institutions de l'extérieur. Ce qui n'est pas bien au Cameroun. Oui. On va tous devenir députés alors. Voilà un maire. Voilà un maire. Il sait à peu près comment fonctionne la commune, qui a également ses sessions de conseil. Il sait que parfois, les conseils sont bloqués, peut-être faute d'argent, peut-être faute parce qu'un préfet a dit qu'il ne signe pas ci et ça. Mais quand vous, journalistes et personnes externes à cette institution, vous jugez, vous allez trouver vos propres raisons. Bon, dites-nous donc. Maintenant, moi je ne suis pas sénateur, donc vous ne savez pas pourquoi ils sont en congé. Mais non, ils ne sont pas en congé, ils sont en session. Je sais que vous attendez ce qui est plus pressant. Non, vous savez ce qui est intéressant. Le je vais vous dire pourquoi je trouve qu'ils sont... J'ai utilisé le mot en congé en posant la question. Ouais. Vous savez que nous, on pas couvrir. Ouais. Quand vous demandez, nous on regarde en externe, nous on est même dedans, on habite même dans vos chambres, dans vos événements. Oui, je sais que... Et quand on ouvre la session parlementaire, nous on défile tous les jours pour suivre minute par minute l'évolution de vos travaux et rendre compte au peuple. Tout à fait. Et on constate que vous vous baladez. Alors on vous demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes pas en train de travailler. Je comprends. Est-ce que les Camerounais doivent à peu payer vos factures? Vous voulez transformer les institutions en un match de football que vous couvrez avec des actions pertinentes de X joueurs et X autres joueurs. L'Assemblée est une institution sérieuse, tout autant que le Sénat. On ne va pas, parce qu'on n'a pas renouvelé les bureaux. La session a commencé quand? Ça fait 2 semaines. Voilà. Est-ce que normalement la durée d'une session c'est... Donc maintenant c'est à la fin de la session qu'on va élire? Non, je n'ai pas dit que c'est à la fin. Parce que là maintenant, vous donnez l'impression que les gens sont assis
Ce n'est pas il une se impression. retourne les ongles. Je crois quand même que sur vos mêmes antennes, vous avez commenté la sortie de la doyenne d'âge. L'ouverture. Qui était pour beaucoup de médias une sortie. L'ouverture. Cérémonie d'ouverture. Oui. Depuis qu'on a ouvert, la suite c'est quoi? Maintenant, le Next. travail dans les commissions continue. Quel travail dans les commissions, M. Ngolo? Quel Dans quelles travail? commissions? Demandez-le. Quelles sont les commissions qui ont été y a mises des sur pied? commissions à la Elles santé. ont été mises sur pied quand? À quel moment? Mais comment? Depuis quand est-ce que le Parlement, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, ont travaillé sans bureau? Depuis quand vous parlez de... Le doyen d'âge C'est vous qui parlez de rituel et c'est vous en même temps qui concrétisez ou contestez le rituel. Vous avez commencé par introduire que c'est une affaire de rituel. Comme c'est une affaire de rituel, ça veut dire que nous savons tous comment ça se fait. Nous savons que quand c'est convoqué, on commence par ci, on suit par ça et on termine par là. Nous le savons tous parce que c'est un rituel. Alors nous avons vu la cérémonie d'ouverture. Oui. Et après l'ouverture, plus rien. Et 2 semaines après, vous concluez qu'ils sont en congé. Plus que les journalistes ont l'habitude de nous relayer ce qui se passe régulièrement, minute par minute, jour après jour, à l'Assemblée. Depuis l'ouverture, on nous a relayé quoi? La presse a parlé de quoi? Les médias ont parlé de quoi? De rien. Il y a quels travaux? Vous voulez nous parler de quelle commission? Nous connaissons un peu comment ça se passe, M. Ngolo. Nous côtoyons les députés, nous côtoyons les sénateurs, pour ne pas dire que nous vivons avec eux. Nous en connaissons qui sont dans leurs affaires depuis que la session a commencé et qui ne se rendent même pas à l'hémicycle. Là-bas sans y aller. Ils n'ont pas de grand moudre parce que il n'y a jamais eu de travaux dans ces instances depuis que nous les suivons sans élection d'un bureau. Puisque à la suite de l'élection du bureau, il y a la constitution des commissions. Bien sûr. Alors vous voulez nous dire que quelle commission travaille sans être constituée? Donc quand même de rigoler. À un moment donné, il faut que vous qui communiquez pour le DPC, que vous soyez sérieux pour cette nation quand même. Mais vous n'allez pas prendre tous les Camerounais. Sauf si vous pensez Vous n'allez pas prendre tous les sérieux. Camerounais pour les adversaires ou bien les Vous pouvez démontrer qu'il mais n'est non, pas ça fait- sérieux. vous voulez nous expliquer quoi? Vous voulez démontrer quoi que les Camerounais ne comprennent pas? Vous voulez nous dire qu'il y a des commissions qui sont en train de travailler alors que les commissions n'ont jamais été composées? Elles ont été composées quand, ces commissions? Nous savons que c'est au début de l'année. À quoi sert le bureau d'âge? C'est le bureau d'âge qui n'a pas de commission. Quoi sert le bureau d'âge? À l'ouverture, tout simplement. Tout simplement. Oui, c'est ce que nous vivons. Et à présider l'élection du bureau. Merci, c'est tout. Vraiment. Merci. C'est tout. Mais vous avez dit que à faire le discours à faire l'ouverture. J'ai bien dit à l'ouverture. L'ouverture consiste en quoi? Madame Gessele. Madame Gessele. Ouais. Parce je- que là, je vois que... Je suis Ngolo embêté. rame un peu. La différence entre nous, c'est que lui veut défendre ce qu'il ne peut pas défendre. Indéfendable. La session de mars est essentiellement dédiée à la formation du bureau et des commissions. Justement. C'est ça la réalité. C'est vrai qu'il n'y a aucun texte qui interdit qu'on fasse des projets de loi pendant cette séance. Mais pour qu'une loi passe, il faut qu'elle passe d'abord dans la commission, dans les commissions. Oui. Tant que le bureau n'est pas formé, les commissions ne le seront pas. Et tant que le bureau et les commissions ne seront pas formés, il n'y aura aucun travail, ni à l'Assemblée, ni au Parlement. Moi, j'en parle pourquoi? Parce que j'ai écouté un discours ces derniers temps qui interdit au Cameroun de réfléchir à l'alternance, La transition. Appelez ça comme vous voulez. Lorsque vous avez les institutions de ce type-là, où la deuxième personne de l'État, qui est censée, en cas de problème que nous ne souhaitons pas, assurer l'intérim, est indisponible, est-ce qu'il faut réfléchir ou pas? Il faut réfléchir. Parce que sinon, on sera surpris. C'est pour ça que moi, j'en appelle au civisme des uns et des autres, à la modération, parce qu'on est là dans une situation qui est très grave. Et je ne pense pas que c'est le RDPC qui l'a organisé. Lorsque le président du Sénat est indisponible, ce n'est pas la faute du RDPC. Donc, ne défendez pas ça. Monsieur Ngolo ne peut pas dire que les gens travaillent à l'Assemblée. Le personnel travaille sous la conduite du secrétaire général, c'est vrai. À préparer les salaires, les machins, oui. Mais les députés ne peuvent pas travailler. Les sénateurs, encore moins. C'est la réalité des faits. Donc aujourd'hui, on est en droit de nous demander, mais si ça continue comme ça, on va arriver où? C'est pour ça que j'ai dit donc, il faut qu'on commence à réfléchir. Parce que si on ne réfléchit pas, Madame Gessele, le danger dans ce pays consiste à croire que
les hommes sont des dieux. Il est interdit de réfléchir à l'après les hommes. Il dit ça, permettez-moi là. Oui, bien sûr, on comprend pas parfaitement. Lorsqu'on a... Là, parce qu'on est coincé, hein, à supposer à l'heure actuelle. Parce que le président peut dire que je ne veux plus. Qu'est-ce qui va se passer? Niat aussi n'est pas là. D'ailleurs, il n'est pas là, il faut mettre un contenu. Il est indisponible, c'est le terme gentil. Il est malade. C'est un problème assez gravissime. Il faut y réfléchir. C'est l'information. Et moi, je pense, Madame Gesselé, je suis de ceux qui appellent à la réforme constitutionnelle. Par exemple, dans un contexte où ça peut nous surprendre à tout moment. Nous sommes sur des crêtes. Le Cameroun est une conjonction de communautés qui vivent ensemble en fonction des intérêts des uns et des autres. Paul Biya les a préservés à l'heure actuelle. Mais à supposer que ça se gâte là, comment va se passer chez les damiers? Il faut y réfléchir est un devoir. Mais on en a fait un crime. C'est ça qui est choquant. Parce que lorsque moi j'ai vu votre thème, je me suis dit, Madame Gesselé, peut-être, elle a réfléchi comment en se disant que lorsque le Parlement ne travaille pas, lorsque le Sénat ne travaille pas, comment fait-on? C'est un débat sérieux. Et je pense que c'est l'occasion pour le RDPC. Qui, pour moi, je vous ai tout dit, il est le parti qui accompagne le chef de l'État dans l'élaboration des politiques publiques et dans leur mise en œuvre, doit commencer, à défaut de réfléchir eux-mêmes, d'accepter que les autres réfléchissent. Parce que sinon, on sera tous surpris, parce que le Cameroun n'appartient pas à un parti politique. Lorsque le Cameroun va mal, c'est nous tous qui allons mal. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun nous amène à commencer à réfléchir en nous disant que, bon, au RDPC, les gens font semblant. Parce que ce que ces gens disent en privé est en total déphasage avec ce qu'ils disent lorsqu'ils sont en public. Mais nous autres, qui n'avons pas... Parce que moi, j'ai le devoir de réserve lorsqu'on est un parti au pouvoir, on n'a pas la même envergure. La même liberté de temps et de parole. Mais pourquoi on refuse que les autres réfléchissent à l'avenir du Cameroun? Voilà le Parlement qui est coincé. Le Parlement est coincé. Mon frère Ngoulou a beau croire que... il fait semblant, hein, parce que Ngoulou, je sais, assez intelligent. Il sait bien que sans bureau d'assemblée, on ne travaille pas. Sans bureau national, on ne travaille pas, parce que c'est le bureau qui met en place les commissions. Malheureusement. Il le sait. Mais en fait, je le comprends, il est dans un contexte où il ne peut pas dire comme nous. Il est entre le marteau et l'enclume. Non, même pas. Non, même pas. Ils se sont forgés leur propre prison. Ça dit rien, Madame Gesselé. Je dis encore que le parti qu'on appelle le RDPC ne devrait pas être prisonnier du gouvernement, il devrait être dénoncé. Parce que lorsqu'on va aux élections, qu'on appelle au peuple de nous voter, si le peuple condamne l'action du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? L'intelligence minimale que chacun de nous a devrait nous amener à dire que ce gouvernement-là ne fait plus comme nous on veut. Mais d'où vient-il que ça embourbe en même temps le gouvernement? Ben, ça veut dire qu'ils font comme ils veulent. Ah bon, voilà. Quand on habite dessus, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'était la démonstration par avec les grands je vous ai fait une démonstration par l'absurde que vous avez trouvé, c'est ça? Parfois, il m'arrive d'être un peu intelligente certains jours. Je trouve parfois comme ça les mots cachés. Donc n'embêtez plus mon ami Ngoulou, vous savez. Je ne veux même plus l'embêter. C'est quand même un sérieux problème. Hein. Comme on l'a dit, l'avion médicalisé affûté pour le président du Sénat est toujours en villégiature parce que son état ne lui permet pas de revenir. Est-ce qu'on ne peut pas élire un autre président sans lui? Je ne sais pas. C'est possible? Madame Gesselé, l'élection du président du Sénat ou de l'Assemblée n'est pas quelque chose, c'est pas la mécanique. Donc ça ne dépend pas des présidents sortants? Non, c'est pas la mécanique. Parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui peut bloquer trois postes le travail. Constituent des pôles importants de la structuration du pouvoir au Cameroun. Oui, on est d'accord. Si vous bougez un pion, il va y avoir des autres qui vont s'écrouler. Et je comprends donc que c'est ça le procédé. Mais en attendant, nous on a un souci. On doit réfléchir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je vous ai dit qu'il faut passer à la révision constitutionnelle. Quitte à trouver des vices à tout ce monde-là qui soit. Pourquoi des vices? En attendant d'y arriver, qu'est-ce qu'on fait donc? Comprenez donc, Madame Rosalie, que... On va chercher des vices à tous ces gens-là, donc on est obligé de se les farcir. C'est la question que je suis en train de poser. En fait, on est obligé de les avoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'électricité? Il y en a. On aurait pu les nommer, non? Il y en a, mais laissez travailler les vice-présidents. Je voudrais vous saisir au mot. Vous dites qu'il y a des vice-présidents. Encore une fois de plus, les Camerounais, qu'est-ce qu'ils doivent en comprendre? Est-ce que
oui ou non, chaque année, on réélit le bureau. Oui. Il y a rien. Est-ce que c'est ça veut dire que la réalité, ça veut dire que la présidence ne tient que sur un an. Donc le vice-président que vous voulez mettre à des aigles là, il a fait son année à son année et il est déjà tombé aussi. Non, moi je parlais de ça, c'est lui qui a dit qu'il faut une réforme constitutionnelle pour voir des vices. Je lui dis donc qu'il y a des vices. C'est que le vice, c'est le vice de qui? Bon, ça c'est encore un autre débat. Donc il y a même le vice des gens là-bas, c'est compliqué. Hein? Ben, Elle laissait travailler les premiers vice-présidents, c'est tout. C'est la en laissant les postes de président. Oui, bien sûr, puisque ça tient à la stratégie. Non, on ne peut pas le faire. Moi, comment on ne peut pas élire le président à son absence? Non, mais c'est la réalité. Très sérieux ce que vous venez de dire. Mais je voudrais dire que si vous constatez jusqu'à présent qu'il n'y a pas de vote, c'est que jusqu'à présent, le président n'a rien prévu. Rien n'a été prévu. Le président de la République. Oui, puisque c'est lui que ça tient. Écoutez, le seul qu'il a jusqu'au bout de son raisonnement. Nous sommes très sérieux. Vous n'avez rien dit de tout ce qu'on vous a posé comme question. Je voudrais dire, la présidence du... Oui, vous avez la méconnaissance du fonctionnement de ces deux chambres. Pas absolument. Je suis un élu. Vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas m'apprendre le fonctionnement des institutions de la République. Ne parlez pas de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que je suis d'abord juriste. Encore le juriste dans ma vie. Oui. Le juriste dont vous évoquez, vous avez fait mention il y avait des commissions. Je vais vous dire donc que la Constitution, à son article 18, la Constitution, à son article 18, dit l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat est fixé par les présidents. Or, les présidents ici, la conférence des présidents, autant pour moi, la conférence des présidents ici est constituée donc, c'est l'ordre du jour de l'Assemblée pour vous dire qu'il n'y a pas fonctionnement là-bas. Pour fixer l'ordre du jour, il faut donc qu'il y ait des commissions. La conférence des présidents est donc constituée des présidents des groupes parlementaires. Et qu'est-ce qui dit ça la Constitution? Oui, l'article 18 de la Constitution. Les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau, ce sont eux qui fixent l'ordre du jour donc, de l'Assemblée nationale. Et pour le moment, il n'y a aucune commission de la session parlementaire. Et pour le moment, donc, il n'y a aucun bureau, il n'y a pas de commission. Et vous venez dire que le travail est en train de se dérouler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et qu'est-ce que vous m'apprenez donc? Non, c'est pour vous dire que il a dit que le travail de secrétariat les députés ne travaillent pas. Ils sont en errance là-bas. En villégiature. Oui, et c'est une hypothèque. Donc qui va payer donc ils auront les salaires? Sur le plan institutionnel, ils ont été convoqués, ils sont là. Vraiment, est-ce que les salaires des maintenant, l'errance dont se justifie du fait que, pour le moment, puisque on a constaté que bon, le président du Sénat n'est pas là, et que c'est un poste stratégique qui ne dépend pas du RDPC, mais de la présidente de la République, parce que c'est un poste stratégique. Et je vous dis que jusqu'à présent, du haut même de la présidente de la République, que ce soit à la présidence, au Sénat, à l'Assemblée nationale, le RDPC n'a rien prévu. Ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont rien prévu. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que Niat revienne. Qu'ils viennent, qu'ils tiennent même 20 minutes. Qu'est-ce que vous mettez dans prévu? Mais puisqu'il n'y a personne pour le remplacer pour le moment, on assiste donc aux tractations à gauche et à droite, comment parce que rien que l'absence du président du Sénat va chambouler tout. Et même jusqu'au gouvernement, c'est des postes stratégiques où on ne met pas n'importe qui. Donc on doit attendre jusqu'au retour de Niat. Bien entendu, au cas où il ne vient donc pas, ça va créer un choc au RDPC. Et les tractations même sont en cours. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pour ça qu'on est plongé dans ce cas où, parce qu'ils n'ont rien prévu. En cas où le président du Sénat est indisponible ou bien est vacant. On met qui? C'est ça le problème. Non, parce que on fait quoi? On fait quoi? Parce que qui c'est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est quoi qui est difficile? Même mettre quelqu'un, ce n'est pas facile. Et c'est là le problème. Il faut donc des tractations. Lorsque
Nyadi Fendi n'est pas à l'Assemblée, au Sénat. Maintenant, on va jouer les équilibres comment? Je crois Qui que est-ce vous qu'on va allez mettre là-bas? finalement Mais prendre c'est ça carte qui... du RDPC, Mais bien sûr, on parce que vous je vous dis ce qui se passe, c'est ça qui bloque le pays. Parce que si on avait pensé à changer, et c'est ça qui bloque l'Assemblée nationale, parce que les votes doivent se passer au même moment. Ça affecte donc l'Assemblée nationale. Donc au cas où même la personnalité à remplacer, c'est ça qui pose problème. On va gérer avec qui? Si on remplace là-bas, Si on remplace qui, il faut équilibrer là-bas. Et non, même au sein du gouvernement, il va falloir faire des réajustements au niveau du gouvernement pour pallier à ces manquements. C'est ça qui pose tout cette... Donc c'est pourquoi ils sont en congé. Ils sont bloqués. Et c'est pour ça que je vous dis que on n'a rien, la présidente de la République n'a rien prévu. Même en cas de Qu'est-ce que vous en savez? Je vous dis que c'est ça qui bloque. Sinon, expliquez-nous. Expliquez-nous. Bon, expliquez-nous, vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas un problème d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. C'est donc un problème de quoi? Tout ce qu'il raconte, en fait, comment tu peux dire qu'on n'a rien prévu? Vous avez quoi? Voilà 2 semaines que les travaux sont en 15 jours désormais. C'est 15 jours. 15 jours en Iran. Les députés sont en Iran. Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord. À moins que vous nous donniez cette intelligence aussi. Bon, je crois que on est tous d'accord dessus. Ils sont en villégiature et on attend Massenia Difendi. Les transactions. D'accord. Est-ce à comprendre donc Massenia Difendi, Camerounais, comme beaucoup d'autres Camerounais, est la seule personne aujourd'hui au Cameroun qui puisse occuper le fauteuil de président du Sénat. Auquel cas, tant qu'il n'est pas là, il n'y aura pas parlement. Donc, la session va s'achever parce que nous sommes déjà à 2 semaines d'écoulées. La session se tient sur 4 semaines sur 1 mois. Donc, elle va s'achever sans que ce soit tenu parce que M. Yadifeni n'est pas là. Pasteur Paco, ce n'est pas aussi facile que ça. Non, je pose. Dans un pays, je m'interroge en tant que citoyen. Oui, non, je vous comprends. Je dans m'interroge. un pays normal, ça ne causerait pas un Je réfléchis à autre chose. De l'Assemblée de l'Assemblée nationale au Sénat en passant par l'exécutif, c'est le partage du pouvoir. C'est presque des chefferies traditionnelles. Et chez nous, pour qu'on change un chef de son vivant, il faut qu'il abdique lui-même. D'accord. Sinon, donc tant que le gars ne prêche pas, on est coincé quoi. Non, il abdique. Ou, on dirait que pourquoi changer un chef de son vivant? Oui, on a compris. On comprend donc Conclusion. Tant qu'il ne pourra pas se tenir devant ces conseils. Pendant 5-10 minutes, il n'y aura pas de session. Il est possible que les tractations qui sont en cours se dirigent vers le fait que, papa, si tu ne peux pas, écris-nous. Ah, on a vu quand même dans une photo de vous à l'aéroport. Espérons qu'il va monter dans l'avion musicalisé et qu'il va revenir attendre 10 minutes le temps de l'élection. Excusez-moi, mais je pense qu'aucun député n'est sérieux au Cameroun. Pour eux, c'est remplir leur poche et avoir des avantages. C'est le bas peuple qui souffre. Ulrich Bilongo, depuis Kwabang. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de lire tous vos magnifiques messages. Hein. Compliqué. Bonsoir à vous dans l'émission du Grand Soir. Moi, c'est Henri Yannick Kabondo, depuis Ambam, dans la vallée d'une thème au quartier Soleil. C'est juste pour vous dire que j'apprécie votre émission. Donc il a fait tout ça là pour dire ça. Qu'il apprécie l'émission. Rosalie, toi et tes juristes là, sachant de tout sauf la réalité, et spécialiste de l'esbrouf du R, que tu nous imposes chaque soir là, hein. Pardon, il faut nous laisser tranquille, hein, car ça fait augmenter la tension aux gens pour rien. En effet, les vieillards à la tête des institutions plombent le fonctionnement de l'État. C'est pourquoi nous sommes justement pour la transition politique. C'est Hubert Volo qui réitère, hein. Il a vécu... l'autre juriste hier. Maman Rosalie, tu as le cœur de discuter avec ces hommes politiques. T'es gros menteur. Que pour Bianom, un de tes invités, ministre ou directeur, tu vas me dire le langage va changer. Ils ont des solutions à tous les problèmes du Cameroun, mais rien ne bouge.
Ouais, que, mes chers téléspectateurs, ce n'est pas le cœur, j'avais seulement choisi. La choisi. Rosalie, le Cameroun est pris en otage par des grabataires, ça coince à l'Assemblée parce qu'un grand-père ne se sent pas bien. Ça démontre encore à quel point le RDPC a animalisé ce pays, dont le roublard du RDPC veut nous dire qu'il n'y a aucun autre Camerounais pour ce poste. C'est Franck depuis Emana qui pose la question. Bonsoir Madame Rosalie, s'il vous plaît, il n'y a personne sur le plateau pour prendre le type du RDPC là sur le plateau avec les mains. Regardez. Tu as fait ma soirée. Il a pas fait m'arrêter là. Oh mais après t'es pas et tu n'es pas de s'envoyer. Non, il ne fait pas ça à tous les coups. Il ne fait pas ça à tous les coups. Alors, on va dire bonsoir à Elvis qui nous suit depuis Douala. C'est un bonheur de faire un câlin à tous les anciens. Voilà, RTM, LTM, c'est mon ancienne maison. Et on est toujours en très bon terme. Donc, je l'ai fait le câlin ce soir. Non, c'est pas la transhumance. Là, c'est pas la transhumance. Je vous promets que je ne suis pas une championne de la transhumance. Sinon, c'est que je serais en villégiature depuis. Mais j'en connais. Tu n'es pas encore député pour être en villégiature. Voilà. Donc pour l'instant, je suis là. Merci Sylvestre Lebel-Niek. Merci à Géranga. Merci au révérend Emmanuel Paco. Merci à Patrick Ngoulou. Rentrez dans de bonnes conditions chez vous. Merci Ismaël. Merci à mon bébé Célestin Tomo qui a mixé cette émission. Ben Vass l'a réalisé. Moi, je vous reviens demain avec le même plaisir et le même bonheur lorsqu'il sera 17h. Je laisse sa place à Hermine Louga pour le journal en langue de Shakespeare. Respect, M. Donivan. À demain.